Alors, allô tout le monde, désolé du retard qu'on a eu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant qu'il y a des pannes un peu d'électricité au Québec et imaginez-vous donc que moi je ne suis pas en panne, mais j'ai quand même des bugs avec mon Internet. Fait que ça explique notre léger retard. Donc, ça se peut que je fige, mais on a fait des tests et ma voix ne devrait pas figer. Alors, c'est ça qui se passe? Je pense que oui. Bienvenue Alexandre. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tellement contente de te recevoir en entrevue parce que dans le fond, tu sais, Alexandre, il pense que, tu sais, on est juste comme ça, puis on est des professionnels de développement personnel, il sait que je fais ses formations et tout ça. Mais je suis une fan finie de lui. Je suis tout ce qu'il fait, je lis tout ce qu'il fait et en plus, je parle tout le temps de toi dans mes formations. Fait que quand mes étudiantes ont su que tu allais faire des démos puis qu'ils pouvaient être les cobayes, c'est comme, ils ont vraiment capoté. Et pourquoi je tripe autant sur toi, c'est parce que justement, ça fait des années que je suis dans le domaine, puis ça fait des années que je fais toutes les formations pratiquement inimaginables, français, anglais, et j'arrivais à un point où est-ce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui faisait vraiment une différence pour moi. Tu sais, c'était beaucoup comme, j'apprenais bien des concepts, ça faisait plein de sens dans ma tête. J'arrivais à changer, shifter des croyances, des trucs comme ça, mais j'arrivais pas pantoute à amener comme une vraie transformation dans ma vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand ça fait des tonnes de formations que tu fais, puis tu empiles plein de concepts, là, c'est ça. Tu viens brûler finalement dans le développement personnel parce que tu n'as rien enlevé, puis tu vas juste accumuler bien des affaires, puis tu es tout le temps dans ta tête en train de te dire OK, mais je ne suis pas supposée penser ça de même, je ne suis pas supposée faire ça, il faudrait que j'arrête de faire ci ou de faire ça. Puis là, ben, quand on arrive avec toi, c'est ça qui arrive, c'est que là, on fait comme ah, je comprends pas, genre, j'y pense plus, ça n'existe plus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour ça que j'ai trippé. Parce que j'ai commencé avec toi en 2018 avec une formation à l'argent. Puis, juste avec cette formation-là d'une fin de semaine, j'avais doublé mes revenus cette année-là. Puis après ça, j'ai fait une session intensive. Puis là, après, j'ai fait ta RSI. Puis là, je suis inscrite à ta prochaine. Mais en ce moment, dans le monde du développement personnel, tu sais, je ne peux pas dire que je connais tout le monde sur la planète, puis dans d'autres langues en plus, là. Mais français, anglais, j'en ai fait des recherches, j'en ai testé des approches, j'en ai appliqué des trucs et j'ai jamais eu autant de résultats que quand je fais tes affaires. Fait que, alors, c'est ça mon intro. À ton tour, vas-y. Allô? Bien, je veux juste commencer en disant soyez indulgents. J'ai fait 3 endroits différents pour avoir du Internet. Je suis dans un centre d'escalade où je suis abonné puis avec mes enfants. Fait que des fois, il va y avoir du bruit, de la musique ou des gens qui parlent ou des enfants qui parlent. Désolé, mais chez nous, il n'y avait rien. Puis ce matin, j'étais dans le bureau d'une connaissance que ça allait super bien. Puis son Vidéotron a lâché à 11h30. Fait que je suis dans un endroit bruyant, c'est juste ça que je voulais dire. Fait que c'est normal, le décor puis les bruits surprenants qui vont arriver sont normaux. On fait juste pas y porter attention pendant le live. Exact. Puis tout va bien aller. On les entend plus. C'est comme une hallucination négative. Au lieu d'entendre des affaires qui sont pas là, on fait disparaître des affaires qui sont là. Hallucination négative. Et voilà. Exact. Donc, juste nous parler un peu de qui tu es, comme ça fait combien de temps que tu es dans le domaine, tu sais, qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu as développé, tu sais, comme un peu ton background, justement. Oui. Oui, ben, je vais résumer l'historique de vie personnelle, puis je vais aller un petit peu dans le professionnel, mais je vais quand même aller un petit bout de personnel. Je viens de la campagne, Sainte-Mélanie. Il y avait peut-être à l'époque 1000 habitants, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un petit village dans la Naudière. J'ai été élevé dans une famille de fermiers bien normale. On allait à l'église, puis j'étais allé à l'école, puis j'ai eu des expériences extraordinaires comme enfant, mais en même temps, vers l'adolescence, je dépérissais jusqu'à vers fin de l'adolescence. Je souffrais tellement que je voulais mourir. Je résume vraiment vite. Puis vu que j'étais trop peureux pour me suicider, parce que c'est vraiment ça, j'étais trop chicken, ben là, j'ai cherché des solutions, puis je suis tombé sur des livres de PNL après en avoir lu d'autres, dont le premier livre d'Anthony Robbins. Puis là, je me suis inscrit tout de suite à une grosse formation de PNL à Montréal. J'ai fait ça, c'était pas pire. Je n'avais pas beaucoup de changements, mais ça me donnait un peu d'espoir. Sauf qu'à cette formation-là, j'ai rencontré un jeune comme moi. Puis il y avait des cassettes de Richard Bandler, qui est un des 2 créateurs de la PNL. Puis j'ai écouté ses cassettes, puis après, on est partis ensemble à Chicago en auto pour suivre un cours. Puis après ça, j'ai juste fait des formations avec Bandler pendant à peu près 10 ans. Je l'ai suivi, j'ai regardé ses vidéos, puis j'ai transcrit ses vidéos pour comprendre comment il faisait sa communication extraordinaire.
qui changeait du monde juste à raconter des histoires. Fait que ça, c'était pas mal la grosse période de développement. J'ai appris à peu près 300 techniques sur 3 continents. Fait que j'ai fait des formations de plein de sortes en dehors de la PNL. J'ai rencontré des chamans que je considère authentiques, des illuminés que je considère authentiques. Fait que bien des affaires psychologiques, émotionnelles, énergétiques. J'ai fait toutes les affaires les plus folles qu'on peut imaginer, dont du rebirth, manger de la viande crue pendant des mois, tout, n'importe quoi. J'ai tout essayé ce que je pouvais. Fait qu'à peu près 300 techniques, trop de formation. J'ai lu à peu près 1300 livres. Puis ça fait 26 ans que je suis dans le domaine puis que je fais ce travail-là. Fait qu'au début, j'étais psychothérapeute. Après, j'étais coach. Puis là, même quand je m'appelais coach, les gens me racontaient leurs problèmes. Fait que j'ai décidé que je m'appelais facilitateur de changement. Là, les gens ne savaient pas c'était quoi, ils ne me racontaient pas leur vie. Là, je pouvais travailler, c'était plus efficace. C'est vrai. Je changeais mon titre pour que les gens arrêtent de me conter leurs problèmes. Pas leurs problèmes, mais leur vie, parce qu'on pouvait juste travailler l'affaire tout de suite. Puis là, vu que mon but, c'est de changer le plus de vie possible, je me suis mis à donner des formations. Puis à un moment donné, pour aider les gens qui n'avaient pas de budget, je faisais des payer ce que vous voulez. Fait que j'ai fait des groupes allant de entre 3 personnes au début à Sainte-Mélanie à 1700 personnes au Palais des Congrès de Montréal, avec pas de célébrité pour attirer les foules. C'était juste moi avec du marketing. Là. Puis j'ai formé à peu près 25 700 personnes à date au total en salle. Je compte juste les gens en salle. J'ai perdu le fil en ligne parce qu'il y en avait moins à l'époque. Puis là, depuis 3 ans, ça a augmenté. Mais avant, c'était 10% en ligne à peu près, puis tout le reste en salle. Fait en salle, il y a eu à peu près 25 500 ou 700 personnes qui ont participé à une formation quelconque avec moi allant d'un après-midi à 28 jours. Puis j'ai oublié de dire, mais si jamais vous avez des questions live pour poser à Alexandre sur quoi que ce soit qu'il est en train de raconter ou sur qu'est-ce qu'il va faire tantôt en démo ou quoi que ce soit, bref, vous pouvez les mettre dans le chat puis je vais lui demander. Puis aussi, moi, je me suis préparé des questions dans le sens que je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'après 10 ans à décortiquer Bendler, comme à étudier, transcrire tout ça, tu as voulu comme aller voir d'autres choses. Qu'est-ce qui fait que tu étais, mettons, qu'est-ce qui fait que tu vas toujours vers d'autres approches ou découvrir d'autres personnes qui font d'autres choses extraordinaires? Qu'est-ce qui fait que tu n'es comme pas que tu n'es pas satisfait, mais genre, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu plus, mettons? En fait, au début, je faisais d'autres choses en même temps que la PNL. Fait que, mettons, je faisais une formation avec Bendler, puis en parallèle, j'étudiais autre chose. Vraiment, au début, pas au début, même pendant tout le 10 ans de la PNL, même si je développais des compétences extraordinaires, puis je changeais la vie des gens, la mienne ne changeait pas, les affaires que je voulais régler ne se réglaient pas. Puis là, j'ai découvert que la PNL traditionnelle et la version de Bendler qui ne ressemble pas tant que ça à la version que les gens connaissent, c'est pas nécessairement l'affaire la plus efficace pour libérer le corps des traumatismes. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, travaillé, puis ça a beaucoup changé ma vie aussi. Fait qu'en gros, c'est que ça ne me donnait pas ce que je cherchais. La PNL, ça me donnait des compétences bien meilleurs communicateurs, bien meilleurs formateurs, bien meilleurs hypnotistes, bien meilleurs plein d'affaires, mais j'avais encore la même souffrance. Fait que le but n'était pas atteint parce que c'est ça qui m'avait envoyé vers le développement personnel. Fait que toi, tu développais plein de compétences, mais tu souffrais tout le temps, autant, tu n'arrivais pas à te libérer. Fait que, OK. C'est ça. Fait que, fait que tu continuais de chercher. Ouais. Ben, j'avais des améliorations, mais c'était bien lent. Puis il y en a qui vont se reconnaître ou qui vont reconnaître d'autres qui ont déjà vu. Mais moi, j'étais le gars dans le groupe qui ne vivait pas de changement puis qui voyait les autres vivre des changements extraordinaires puis qui était comme jaloux et frustré. Là. Ça, c'était moi. Pendant 8 ans, là, j'ai été ce gars-là. Fait que j'étais là puis j'étais comme, ouais, c'est magique, là, la personne. Là, elle a fait un exercice avec un autre débutant puis elle réglait telle affaire. Tu sais, puis l'autre ne savait même pas ce qu'il faisait. Moi, je suis là, oui, je ne change pas, tu sais. Je pratique en plus. Fait que c'est ces frustrations-là qui m'emmenaient à élargir parce que c'était peut-être pas. Tu sais, au final, j'en suis venu à penser que c'était plus moi qui avais un problème parce qu'il y en avait d'autres qui changeaient dans les mêmes formations que moi. Puis là, j'ai réalisé, c'est là qu'à un moment donné, tu sais, je dirais ce qui m'avantage, entre guillemets, comme formateur, c'est qu'il y a plein d'affaires qui empêchent que les techniques marchent que j'avais. Ce qui fait que je sais comment scraper les techniques, ce qui fait que j'ai trouvé des solutions pour quand les gens inconsciemment scrapent les techniques ou qui ont quelque chose dans comment ils fonctionnent en dedans qui fait qu'une technique ne marche pas, ben, j'ai été obligé de le découvrir juste pour moi. Puis après, ben, j'avais tout le temps un 10% des étudiants qui n'avaient pas de résultats qui étaient justement un peu le même type que moi là, dans le coin jaloux des autres. Là.
Fait que là, ben, j'ai pu tester. Ah, vas-y, tu as pu tester. J'ai pu tester aussi avec eux autres. Même, j'ai un étudiant très récalcitrant en 2007. Je faisais la première version de la RSI. Il n'y a rien qui marchait. Puis là, à la fin du 12 jours, il vient me voir puis il me dit, ben moi, j'ai eu aucun changement. Là, je suis comme, tu aurais pu me le dire avant. Mais en tout cas, fait qu'au dernier jour, je l'ai emmené en avant puis j'ai fait quelque chose de très, très spécifique avec lui. Tu sais, j'ai comme créé une technique pour lui, je vais le dire de même. Là, ça l'a changé vraiment. Il a vécu plein de changements juste en faisant ça. Puis là, après, il est comme devenu perceptif puis sensible à tout ce qui l'entourait, aux énergies et tout ça, en une shot. Puis là, c'est devenu une technique standard dans mes cours parce que si je commence les gens, ou en tout cas, pas mal au début de la formation, je commence les gens avec ça, toutes les personnes qui sont comme lui puis comme moi j'étais, ben là, maintenant, ça fonctionne. Fait que j'ai augmenté le taux de réussite des formations. C'est autrement dit, le nombre de personnes qui changent juste à cause de lui, que ça ne marchait pas. J'ai inventé une technique pour lui qui s'applique à toutes les récalcitrants, finalement. Si on ne sont pas récalcitrants volontairement, c'est qu'il y a quelque chose dans comment ils fonctionnent qui fait que les techniques, ils n'ont pas d'effet. Tu sais. C'est ça que j'allais dire. Le fait que ça ne fonctionnait pas sur toi, ben, ça t'a porté à améliorer aussi toujours de plus en plus ton approche, tes techniques, tout ça, pour que tu aies le plus haut taux de réussite tout le temps. Tu n'es jamais satisfait de comment une technique qui fonctionne sur une personne sur 10, ben pour toi, c'est zéro satisfaisant. Là. Tu veux comme toujours que tes techniques, tes formations aient comme une incidence, vraiment une transformation sur un maximum de personnes. Là. Ouais, ben, si je peux donner une statistique qui est très connue chez les Américains, en français, je ne sais pas si les gens le savent, mais le développement personnel traditionnel, là, ce qu'on voit partout, ce qui est le plus populaire, habituellement, ça a un taux de réussite d'1%. Ça veut dire que s'il y a 300 personnes qui font un atelier, il peut y en avoir plein qui sont high à la fin de l'atelier, qui vont dire « Wow, j'ai aimé ça, j'ai passé un bon atelier ou un bon week-end, puis je suis heureux », mais qui ont des changements durables, c'est à peu près 1%. Fait que sur 300, il y en a 3. Moi, s'il y a une personne sur 2 qui a des résultats, je trouve ça merdique. Fait que c'est sûr que le niveau normal du développement personnel, je peux même pas dire un mot parce que c'est peine trop bas. Moi, je dirais que la plupart du temps, une technique a un taux de réussite d'à peu près 70% dans mes formations, sauf que j'ai tellement de familles de techniques que globalement, ça finit par donner un taux d'à peu près 90, 92, 93%, ce qui est super énorme à comparer du standard dans notre industrie, mais que je vise quand même le 100 parce que je suis moi. Puis en plus, tu ne dis pas juste ça parce que tu dis ça parce que c'est toi, dans le sens que je le sais, j'étais là, tu fais lever, tu demandes aux gens, tu fais des suivis, les gens t'écrivent 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, que ça a continué. T'sais, même souvent, c'est pas juste assez transformé, ça continue d'évoluer encore plus. Wow! Ouais. Fait que c'est pas juste parce que toi, tu l'as vu, là, c'est vraiment c'est des faits que tu vas chercher en plus toutes les données. Oui, bien en fait, une partie importante dans mon travail, parce que mon but, tu sais, c'est tout le temps, quand on fait quelque chose, il faut tout le temps se rappeler, ouais, ben c'est quoi mon but? Puis moi, mon but, c'est de changer le plus de vie possible. Là, pour donner une idée, mettons, j'ai des gens qui font des programmes puis ils vendent, mettons, 3000 inscriptions dans un an, ben, dans 2 semaines. Puis là, après, mettons, ils disent, OK, regardez les témoignages de mon programme. Puis là, il y a, mettons, entre 10 et 100 témoignages. Là, ça a l'air beaucoup, 100 témoignages, OK? Mais ça, c'est sur 7 ans ou 10 ans. Puis ça veut dire qu'il y a, mettons, 10 000, 7 000, 10 000 personnes qui ont fait le programme. Fait que 300 témoignages sur 10 000, c'est pas beaucoup. Là, moi, il y a 5 ans, j'avais déjà plus de 1000 pages de témoignages de résultats. Mais ce qui est intéressant, le dernier groupe qu'on a fait, dont tu faisais partie, 1 an plus tard, à peu près, je ne me rappelle plus ça fait combien de temps que c'est terminé, mais on est rendu à 620 pages de témoignages de résultats pour un groupe de 390 personnes. Fait que l'autre qui en a fait entre 7000 et 10 000 puis qui a 300 témoignages ou 300 pages, ben là, moi, je n'ai 620 avec un petit groupe de 390, pas un groupe de 10 000. Fait que, tu sais, quand on se met à regarder, parce que moi, c'est ça que je regarde, je veux dire, les gens, ils ont-tu changé ou pas, puis ça fait de quoi après, parce que sinon, c'était le fun, là, c'était comme du divertissement, tu sais. Exact. Et aussi, ce qui arrive, c'est que là, ben, les gens deviennent dépendants de ça. Puis, tu sais, toi, tu es comme moi aussi. Moi, je veux pas que les gens aient besoin de moi pour bien aller ou pour changer. Tu sais, je veux que ça soit vraiment transformé. Mais sinon, ce qu'on voit en ce moment dans le développement personnel, c'est que la personne, elle se sent bien après telle formation, après telle retraite ou quoi que ce soit. Mais là, elle a besoin d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre.
parce que sinon, genre, elle n'est pas bien. Là, elle a besoin du formateur ou du conférencier ou peu importe. T'sais. Ouais, ben, c'est ça que je disais, tu sais, si on qui est high à la fin, qui est heureux, ou qui se sent motivé, ou les Français disent je me sens gonflé à bloc. Oui, mais ça dure quelques heures. Si on est chanceux, peut-être une semaine, c'est rare, là, mais en tout cas, entre quelques heures, quelques jours. Ben là, je suis obligé de retourner. Là, je suis obligé de regarder des vidéos YouTube de motivateurs. Je suis obligé de, tu sais. Mais là, je dépends tout le temps d'une source extérieure pour avoir le high du développement personnel. Mais ça, c'est correct. C'est une industrie en soi, qui est énorme, l'industrie du high temporaire. L'industrie du high temporaire. Ben oui, mais tu sais, c'est quand même un peu comme une addiction. Moi, au début, le développement personnel, quand il a été commencé à être créé, là, les débuts, c'est plus en Californie, si on recule dans l'histoire du développement personnel qui est quand même récente. Mais leur but, c'était les gens qui ont commencé à faire ça, ça s'appelait pas développement personnel, c'était ils voulaient changer leur vie, là. Ils voulaient pas juste avoir des highs temporaires. Fait que, puis là, à un moment donné, quand ils faisaient des découvertes qui marchaient, ils voulaient les partager avec d'autres. Là, c'est là qu'il a commencé à avoir des mini-ateliers puis des livres. On recule il y a à peu près 70 ans, 75 ans. Mais le but, c'était qu'ils voulaient changer leur vie. Là, ils ne voulaient pas juste comme écouter de la musique forte, sauter tout le monde pour dire on fait monter l'énergie, puis crier, puis être high, parce que ça, c'est cool, mais je sais pas, mais mettons, je paye 1000$ pour ça, puis là, après, 3 jours plus tard, je suis plus high, ben c'est 1000$ du high, c'est comme... Ben, c'est cher pareil. C'est un vrai junkie. Non, mais de la caféine, c'est moins cher. La caféine, c'est moins cher. Fait que tu sais, l'idée, c'est que moi, ça m'a coûté, là, je suis rendu à peut-être 277 000 ou 300 000, là, j'ai perdu le fil, en formation. Ben, je suis pas prêt à payer 1000, 2000, 10 000, 100 000 pour un high temporaire, tu sais, ou 100, même 100. Je suis pas prêt à payer 100 pour un high temporaire. Fait que tout ce que je te décris là, incluant mes frustrations en tant que client, ont déterminé mon approche. C'est comme, voici tout ce que j'aime pas, fait que je le ferai pas, ou jamais. Fait que là, les gens ils viennent me voir, il y en a qui pensent que je suis conférencier. Puis, Alexandre, mettons que c'est un pays, ce que vous voulez, en tout cas, je m'attends à être bien, il m'écrivait en privé, je m'attends à être bien motivé en sortant. Puis là, je disais, ton attente va être déçue parce que je suis pas motivateur. Moi, je veux que les gens vivent des changements réels. Fait que mon but, en fait, c'est que tu sois pas motivé, mais que tu changes. Puis si tu es motivé comme par effet secondaire ou inspiré, ben c'est un effet secondaire non intentionnel. Là, les gens, ils ne savent pas quoi répondre. Ils sont comme, OK. Parce que, c'est ça. Mais là, moi, j'arrive, je dis non, mais là, si tu attends être motivé, là, c'est pas ça. Là. Puis là, ils sont comme surpris parce que tout le reste de l'industrie, c'est ça. Oui, exact. Fait que ça les, je trouve qu'on se rejoint là-dessus parce que, tu sais, moi aussi, dans le fond, moi, je faisais vivre des super transformations à tout le monde, mais moi, avec moi-même, c'est ça que j'ai découvert aussi avec les formations, c'est que là, je stagnais et je n'arrivais plus à trouver comme une formation ou un formateur qui arrivait, moi, à m'amener aussi à un autre niveau avec tout ce que moi, j'avais déjà développé. Puis là, je faisais vivre des transformations incroyables chez mes clients. Mais comme quand on est avec soi-même, ben c'est comme tout le monde un peu. Là, on a des fois des angles morts. Puis, c'est ça. Fait que grâce à tes formations, ben, j'ai pu comme aller au prochain niveau de ce que je voulais transformer, libérer, vivre dans ma vie. Là. Fait que, très cool. Est-ce que tu es prête, Déto, pour faire une démo live que tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas trop rien? Moi, je ne peux pas être plus prête parce que j'ai pas gros dormi. Oups, c'est moi ou c'est lui? Pas de mystère, puis j'ai donné ça Wi-Fi. Fait que... Yes, on va l'avoir. C'est bon, ça a coupé jusqu'à tu as dit j'ai pas gros dormi, puis j'ai entendu le mot Wi-Fi. Mais c'est bon. Ouais, Good. Est-ce que je disais juste... Oui, vas-y. Ouais. Non, c'est ça. Je faisais juste raconter que j'ai quasiment rampé dans du barbelé juste pour pouvoir me rendre à un Wi-Fi qui marche. C'était ça que je comptais. Moi, j'ai dit, tu sais, tu peux aussi, on peut remettre, là, Ah, ben là, on a déjà appelé telle personne, j'ai été les voir, je vais avoir un bureau, on est allé là, les hôtels sont soldats, j'étais comme, on pourrait aussi remettre, mais on était prête, c'était aujourd'hui qu'on était, c'est ça, que c'était ça. Est-ce que tu as une préférence? Voulais-tu commencer avec Maggie ou avec Drea? Comme... Ah, ça me fait aucune différence. Tirer à courte paille. Non, mais je vais prendre Drea juste parce qu'elle est la première dans l'écran, donc je te la présente. Donc, je te présente Drea.
Ce qui est le fun, c'est que c'est ça, c'est qu'Alexandre ne connaît pas du tout Drea, juste pour vous mettre un petit contexte, puis que dans le fond, Drea, elle connaît Alexandre parce que j'en parle tout le temps dans ma formation, mais sinon, elle n'a pas fait ses autres formations, puis tout ça. Fait que ça, c'est cool. Puis là, pendant qu'il fait la démo, je vais quitter l'écran, puis ça va donner un break au Wi-Fi. Super. Est-ce que c'est bon? Cool. Allô, Drea. Oui. Allô? Allô, Drea. Ça va? Salut. Ça va bien, toi? Oui, j'ai vu un petit peu tes buts ou tes demandes, puis je me suis dit, crime, la liste est longue pour 10-15 minutes, mais je te trouvais vraiment motivé. Ben, je sais pas, je me suis dit, c'est ça qui monte, puis on verra ce que ça donne. Ouais. Parfait. Si tu es à l'aise, parce que là, j'ai lu ça tantôt, puis c'est passé plein d'affaires, comme tu sais, à cause des pannes. Tu peux-tu juste me répéter, mettons, en une phrase ou un paragraphe, ton souhait ou ton plus grand souhait dans ce que tu m'as demandé? Mon plus grand souhait, là, c'est de me libérer de tous les blocages, les traumas, tu sais, tout ce qui m'empêche de vibrer haut, vraiment haut, pour pouvoir développer mes dons, puis vraiment être dans mon essence. OK. Fait que c'était ça ma joke de, tu sais, juste tous mes blocages puis mes traumas en 15 minutes, il n'y a rien là. Vas-y, Alex, go. On y va en ligne. OK. Fait que là, juste quelques questions. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je vais y aller direct dans la cible. Est-ce que tu as déjà vécu des hauts niveaux de vibration? Ben, depuis que je suis la formation avec Marisol, oui. OK, parce que tu sais, si tu sais pas ce que tu cherches, ça aurait été difficile, tu sais, c'est comme y aller à l'aveugle. Puis est-ce que tu as vécu, soit par hasard ou en l'ayant appris consciemment, des trucs énergétiques, de l'intuition, des perceptions extrasensorielles? Parce que c'est ça que tu as de l'air de demander, fait que je veux savoir t'en es où, en fait. Je veux juste une petite image globale de c'est quoi ton point de départ. Ben, en fait, j'ai toujours ressenti les choses. C'est juste que là, je suis plus dans la conscience. Puis ça fait en sorte que là, je fais des exercices. Puis entre autres, c'est des exercices que Marisol elle nous a donnés. Que je travaille à mon niveau énergétique, essayer d'aller dans mon essence, essayer comme de ressentir les choses, puis d'être vraiment plus dans les perceptions. J'ai déjà une intuition, j'ai déjà des trucs qui montent, mais je sens que c'est pas fluide. Le canal, il est pas grand ouvert. Fait que c'est comme si je voulais vraiment comme débloquer pour justement, comme que ça soit fluide. Puis que les dons que j'ai, ben, ils soient juste encore plus exponentiels. OK. Si ce que tu viens de me décrire, là, que ce soit fluide puis que tes dons soient exponentiels, mettons que ce serait vrai ou ce serait devenu vrai là par magie, comment tu le saurais que c'est vrai? Qu'est-ce qui te permettrait de savoir, OK, là, c'est fluide puis c'est amplifié? Ben, j'ai l'impression que je recevrais beaucoup plus d'informations. Dans le sens où de me connecter avec l'énergie d'une autre personne, de recevoir des infos quand je suis en train de coacher avec quelqu'un, qu'il y ait des trucs qui montent puis que ça soit clair, puis que ça soit dans mes rêves ou dans la réalité là, quand je suis là. C'est vraiment avoir des... Je sais pas c'est quoi le terme, mais vraiment de recevoir de l'information pour être capable de l'assimiler puis que ça soit clair, tu sais. OK. Fait que pour ton but, ton souhait, ta demande, pour moi, il y a deux niveaux. Il y en a un que je peux faire vraiment vite, puis il y en a un autre qui peut être relativement vite, mais qui c'est comme une autre catégorie pour moi. Fait que la première, c'est oui, on peut ouvrir tes systèmes, OK? On va appeler ça les systèmes énergétiques, puis on peut enlever des affaires. Là, la quantité, je peux pas dire toute ta vie puis toute ton existence, je peux tout enlever, mais bon, on peut faire un job. Ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui si je suis réaliste. L'autre affaire, ben, c'est qu'il y a une partie de développement de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu reçois plus d'informations, on en reçoit tout le temps plein d'informations, mais la question, c'est est-ce que consciemment, c'est assez connecté puis est-ce qu'on est capable d'interpréter consciemment ce qu'on reçoit? Parce qu'on peut recevoir des feelings, des images, plein d'affaires. Ben, tu sais, si je sais pas ce que ça m'indique, je peux pas plus savoir quoi faire avec ou aider l'autre personne. Fait que ça, pour moi, c'est un développement de compétences, c'est-à-dire chaque personne est unique, puis toi, tu as ton symbolisme à toi. C'est-à-dire, il y a des images ou des sons ou des odeurs. Il y en a qui sentent des odeurs, puis ils disent « Ah,
telle personne est en train de vivre telle affaire parce qu'il ressent une odeur qui n'est pas là dans la réalité physique. Mais avant qu'ils catchent que cette odeur-là voulait dire ça, parce que c'est leur symbolique à eux qui est unique. Moi, je n'ai pas d'odeur, je vois des images dans ma conscience, puis je ressens des affaires dans mon corps. That's it. Fait que je ne vois pas les auras dans la réalité physique, les yeux ouverts avec 18 couches et toutes ces affaires-là. Puis on n'a pas besoin de ça ultimement, on a besoin de comprendre notre information intuitive à nous pour qu'il y ait une communication consciente avec. Fait que ça, il y a comme un côté de pratique, puis de peut-être même être entraîné ou formé ou enseigné pour apprendre à se catcher puis naviguer notre intuition comme si c'était conduire une auto. L'idée, c'est de se rendre. Fait que moi, maintenant, je décide, OK, comme là, je travaille avec toi, je te connais pas, je te parle, ben, toutes mes affaires sont allumées, puis quand je conduis, je peux parler avec quelqu'un au téléphone, puis je peux me gratter, puis tu sais, j'ai pas besoin d'une énorme concentration pour conduire, parce que c'est intégré au même niveau. L'utilisation de mes capacités intuitives est intégrée au même niveau que conduire mon auto. Fait que ça se fait aussi facilement que je peux le faire en mangeant, je peux le faire en étant fatigué, je peux le faire en étant distrait. C'est comme conduire. Conduire, je suis capable quand je suis fatigué, quand je suis distrait, etc. Fait que ça, c'est du développement de compétences. Comme si je débloquais, mettons, tu veux être une pianiste, une virtuose du piano reconnue internationalement. Même si j'enlève tous tes blocages puis je rouvre tous tes systèmes pour que tu sois une pianiste plus inspirée, ben, éventuellement, il faut quand même falloir que tu apprennes à maîtriser l'instrument qu'on appelle le piano. Fait que c'est comme, c'est ça. Fait que ça, c'est comme deux volets. Mais le volet libération, ouverture, tout ça, ça peut se faire assez vite. Fait que là, on va y aller tout de suite là-dedans. Parce que je regarde pas le temps, mais... Fait que si on parle de... On enlève la notion de trauma puis de tes souvenirs puis ce qui s'est passé dans ta vie. Quand tu veux obtenir, quand tu veux être ouverte à l'information que tes clients t'envoient, où est-ce que tu dirais que tu ressens les blocages? Tu sais, où est-ce que tu as l'impression que ça rebondit finalement ou que ça arrête l'information avant de se rendre à toi? J'ai l'impression que ça se passe tout là. Parfait. Puis là, ce truc-là, on va juste dire ce truc-là parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi. L'idée, c'est que je vais le travailler, puis toi, ton seul rôle, ça va être de mesurer s'il diminue, s'il devient moins dense, s'il disparaît, etc., etc. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer consciemment ce que ça change, juste même dans ton expérience présente, d'être ici avec moi puis dans la pièce que tu es. OK? OK. OK. Donc, on y va. Je ne parlerai pas pendant l'intervention, c'est de l'énergétique. Puis je vais aller le plus vite possible. OK. Là, moi, j'ai perçu un changement. Ça se peut que je sois dans le champ ou pas, mais à toi de me décrire si tu scannes ton torse qu'il y avait tout à l'heure, que tu pointais. Est-ce qu'il y a des changements quelconques? Ou même ailleurs, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton énergie? On dirait que c'est encore là, mais c'est comme si ça avait brassé là, pendant 2 secondes, puis là, ça s'était calmé. OK. Puis est-ce que c'est exactement comme le blocage? Est-il encore exactement de la même grosseur, de la même densité, de la même intensité? Ou ça a changé? OK. Si on se fait de 0 à 10, au début, tu étais combien? À 10 étant, il est le plus présent possible, puis 0, il n'est plus là du tout. Tu étais à combien, puis là, tu seras à combien? Je dirais peut-être 5. OK. Puis au début, tu étais à? J'étais peut-être à 8, 9. OK. Fait que j'ai fait un truc, ça a brassé pendant 2 secondes, puis ça a baissé de 30 3 sur 10. Ouais. Je vais rebrasser encore une couple de secondes, OK? Ouais. Ah. Ouais. Ça brasse, l'entendez-vous? C'est fascinant. Le timing de la vie. OK. J'ai perçu un autre changement. À toi d'évaluer. Je te dirais un 3. Good. OK. On dirait que je sens plus l'énergie dans mes jambes. Oui. Bien, ça, c'est normal. Quand on enlève ce qu'on appelle des blocages,
l'énergie qui ne circulait pas parce qu'elle était bloquée, ben là, elle circule. Fait que, logiquement, plus qu'on fait ça, plus qu'il devrait avoir de l'énergie ou de la vitalité qui va plus partout dans ton être. Fait qu'on y va pour un autre. Ouais. OK. J'ai pesé un petit peu plus sur l'accélérateur parce que ça va bien et tu ne sembles pas avoir d'inconfort à ce que je fais. Fait que j'augmente l'intensité un peu plus à chaque fois. C'est quoi ton expérience présente? On dirait que ça m'a fait sourire. Ça m'a comme... on dirait que je le sens encore plus dans mon corps. Il en reste un peu, peut-être 2 sur 10. On continue. Là, ben, tout le monde qui observe et toi-même, remarquez à quelle vitesse. Puis je parle pas, je fais pas d'hypnose, j'ai pas dit ce que j'allais faire, fait qu'il n'y a pas d'effet placebo, puis j'ai pas dit ce que ça allait donner. Fait que, tu sais, c'est pas des techniques traditionnelles, c'est juste une communication énergétique entre moi et elle. Point, il n'y a rien d'autre. Je vais le faire un peu plus longtemps. Mon but, c'est que ce soit à zéro complet. Fait que j'y vais, je fais un bon petit coup. OK. Là, moi, je perçois que ça, spécifiquement, c'est changé. Il y a d'autres choses. Fait que quand on règle de quoi, ben, les autres affaires qu'on ne ressentait pas, ça se peut qu'ils apparaissent. Mais celui-là, spécifiquement, tu peux mesurer ma perception à distance. C'est que celui-là, il a changé. Ouais. Ouais, puis je me sens assise sur ma chaise, je me sens vraiment comme dans mon corps. Super. Super. Puis ça, c'est un des grands secrets. Les gens qui veulent recevoir toute l'information avec des clients ou peu importe la situation, ben, l'idée, c'est que quand on habite notre corps, toute l'information est disponible. Fait que si j'habite mon corps dans l'instant présent, toute l'information de l'instant présent est disponible. Si je suis dissocié ou je suis dans ma tête, là, l'information est là quand même, mais je n'y ai pas accès consciemment parce que je suis coupé de mon corps. Fait que c'est normal que plus on défaisait ça, plus tu sens que tu habites ton corps, puis c'est ça qui fait que tu as plus accès à l'information de l'instant présent, autant physique, auditif, visuel, émotionnel qu'énergétique. Parce que c'est dans l'instant présent que tout ça se passe. Mais si je suis dans ma tête, hop, je suis comme coupé de mon corps parce que qui m'échappent, mais qui sont là. Fait que c'est un peu ça, le jeu des intuitifs, c'est pas juste de faire des trucs en énergie, mais c'est, ben, je suis dans mon corps, étape 1. Est-ce que je le ressens vraiment? Puis est-ce que je ressens l'environnement qui m'entoure? Si je réponds oui à ces deux questions-là, j'ai déjà 75% de chemin de fait. Après, là, on peut apprendre des trucs, puis se développer, puis pratiquer, mais étape 1, c'est d'être là, pour de vrai, d'être vraiment présent. Wow. C'est quoi ton état général présentement, maintenant qu'on a fait ça? Qu'est-ce que ça change dans ton expérience présente? On dirait vraiment que je sens comme des pétillements tout autour de moi. C'est comme ça. C'est ça que je sens autour. Okay. Je me sens vraiment groundée, là. Parfait. Fait que ça, ce que tu viens de décrire, là, on va appeler ça l'énergie ambiante qui flotte partout. Tu sais, les photons, là, il y a des photons où les atomes qui vibrent, ou appelle ça comme tu veux, là, les trucs quantiques sont partout. Et ils transportent toute l'information. Mais déjà, il faut commencer par les ressentir et les percevoir. Là, tu les perçois consciemment. Ça veut dire, je sens toutes les photos. Je sens l'énergie qui est partout. Elle transporte l'info. Là, après ça, ben, oups, là, l'étape 1 est faite, tu sais, en peut-être 10 minutes ou je ne sais pas combien de temps. Ça n'a pas pris tant de temps. Fait que, paf, tu es parti de ça bloque ici à, oups, je ressens l'énergie quantique. Là, la invisible qui est la source. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je te perds. Oui, on l'a perdu, hein? Tu m'entends-tu, moi? Oui, je t'entends. Là, je suis floue en plus. Je sais pas, ma caméra a décidé que elle faisait plus le focus.
Mais on va voir, parce que tu sais, il coupait un peu, on comprenait quand même ce qu'il disait, puis là, des fois, ça revenait, mais là, c'est comme, est-ce qu'il y a son Wi-Fi ou non? Je sais pas. On va lui laisser le temps quand même. Fait que sinon, tu te sens bien, ça va? Ouais, je me sens bien assise sur ma chaise. Je trouve ça cool. J'ai demandé aux gens, dans le fond, dans le chat, j'ai dit, faites-le aussi pour vous. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas parce que nous, on n'a pas exactement le même objectif ou la même affaire. Je veux dire, on reçoit quand même l'intervention énergétique et ça fait quand même en sorte qu'on a les résultats personnalisés pour nous-mêmes dans notre processus unique. Fait que c'est ça qui est cool avec ça. Il est en train de revenir. Attends un peu. Hello! C'est une journée comme ça, hein? C'est ça, exactement. C'est toi qui m'as texté, là? Je suis comme, oui, c'est toi, OK. Oui, c'est moi. Oui. Okay, Je t'écris pour me raconter, pour te raconter ce qui arrive dans ma vie. Sauf que tu n'as plus de Wi-Fi, fait que ça n'avait pas rentré. Oui, mais ça m'indique que je l'ai, c'est ça qui est bizarre. OK, fait que juste avant de continuer avec Drea, puis je vais faire un truc bien rapide, puis après je vais passer à Maggie. Il y a des gens qui écrivent des choses, je vais juste répondre un peu pour les rassurer. Fait que là, il y a une personne qui dit « j'ai une boule dans la gorge ». Quand on se met à travailler en énergie pour résoudre des choses, bien, souvent, les humains se promènent et sont engourdis. Ils ne ressentent pas vraiment leur feeling. Fait que là, quand on commence à travailler, ça désengourdit. On sent les affaires qui étaient déjà là, mais qu'on ne ressentait pas. Fait que là, boule dans la gorge, là, à mesure qu'on fait les interventions, bien, habituellement, ça se dissipe. Si ça ne se dissipe pas au complet, bien, la rediffusion apparaît aussitôt qu'on a terminé. On refait les exercices dans la rediffusion jusqu'à temps que ça se libère au complet. Parce que c'est ça, j'ai suggéré de le faire pour eux-mêmes, dans le fond, parce que même si on a un autre objectif, quand toi tu fais l'intervention, tout le monde le vit quand même. Là, fait que... Exact. Puis il y a une personne qui dit pourquoi je pleure, ben il y a quelque chose qui doit être en train de se libérer juste du fait que tu es dans un environnement où quelqu'un fait des interventions, puis vous vous êtes ouvert à recevoir, même si je travaille avec Drea, ben ce que je fais ou ce que j'émane, il émane pour tout le monde, pas juste pour Drea. Fait que tout le monde peut décider, j'accepte l'intervention, puis ça fait des effets. Mais chaque personne est unique, puis je connais pas vos buts. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se libérer. Ça peut être des émotions, ça peut être physique, émotionnel, énergétique, psychologique. Il peut y avoir des croyances qui disparaissent, des pensées qui disparaissent. On peut avoir une vision de quelque chose qu'on ne comprend pas. Il peut se passer bien des affaires. Puis il y a d'autres qui ont vécu la même chose qu'elle, comme qui ont de la place à l'intérieur, qui se sont sentis groundés, qui se sont sentis comme le même état que Drea décrivait. Oui. Puis moi, ce que je tiens à souligner, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont soit font le métier de coach ou en tout cas, ou qui ont fait des formations, que là, il y a un humain tout seul qui est avec une mauvaise connexion Internet, qui fait des trucs avec Drea, puis il y a plusieurs personnes qui vivent des changements mesurables. Ce qui est fascinant, parce que moi, je vais juste fermer mes yeux, puis je dis pas ce que je fais pour pas avoir un effet placebo. C'est quand même fascinant. Si on porte attention à... Ça dépasse ce que la société nous a hypnotisé à croire qui était possible. Fait que c'est ça l'intérêt. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'essaie juste de faire des affaires possibles. J'échoue au début, éventuellement je réussis, puis là, je trouve quelque chose d'encore plus impossible. C'est comme ça que j'évolue vraiment à pas de géant. Donc, Drea, dernière petite intervention qui va être plus pour ouvrir et optimiser tes systèmes énergétiques, si on va appeler ça de même. Mais je vais juste dire tes systèmes. Puis après ça, puis il va y avoir des bangs. Ouais, parfait. Mais c'était génial. Mais pendant que je faisais le truc qui brasse, l'autre madame qui passe son affaire qui brasse, je me suis dit, ça se peut pas, c'est hâte le timing, tu sais, mais en tout cas. Je pensais que c'est toi qui faisais ce bruit-là, j'avais les yeux fermés, fait que ça... Ouais. Alors, c'est pas moi, c'est une madame qui a parti sa machine pour nettoyer le plancher juste en arrière. C'était ça. C'était drôle. Fait que le blender, le son de blender est parti en même temps que je faisais l'intervention. C'était juste comique. Donc, dernière intervention. Tu peux te fermer les yeux, assis dans ton corps. Écouter la maman puis l'enfant qui jase si tu veux, ou juste que le son disparaît. Là, la seule affaire qu'on fait, c'est vraiment facile. Plus qu'on fait des trucs en énergie, plus c'est facile et rapide. Fait que je fais juste un petit coup de pouce à tes systèmes pour qu'ils soient alignés comme ils devraient, grands comme ils devraient, lumineux comme ils devraient, ouverts comme ils devraient. Et en même temps, sain. Sain, ça veut dire qu'ils rendent juste ce qui est sain pour toi. Puis le reste, ça rebondit comme c'est supposé.
là, ben, ce qu'on va faire, quand tu es prête, à ton rythme, tu pourras me décrire c'est quoi ton expérience présente ou ton état présent. J'ai ouvert les yeux fermés. Qu'est-ce qui a changé dans ton taux vibratoire, dans tes feelings, dans ta perception de l'énergie quantique que je décrivais tantôt, que tu avais commencé à percevoir? Ben, premièrement, j'ouvre mes yeux, puis tout est encore plus lumineux que la première fois où tu as fait une intervention. Je sens vraiment, il y a un moment que j'ai comme eu une image. C'est comme si, c'était pas mon âme, là, mais c'était comme une enveloppe qui sortait de mon corps puis qui s'en allait. Puis ça m'a vraiment comme... On dirait que ça tourne, on dirait que j'ai un moteur en dedans de moi. Je sens que ça tourne comme ça. Vraiment, là, tu sais, fluide. C'est vraiment puissant. C'est ça que tu voulais. Tu voulais que ce soit fluide, là, c'est fluide. Vraiment. Je me sens vraiment bien. Puis c'est encore plus... j'ai accurate, là, en anglais, mais tu sais, c'est aiguisé. Je comprends l'anglais. Je me sens aiguisé, ouais. OK. Puis, une info importante avant qu'on se quitte, pour toi et pour tout le monde, quand on regarde dans la réalité physique, on fait une technique ou quelqu'un nous fait une technique, puis on se met à voir la réalité physique plus lumineuse, dans le sens que personne n'a monté la lumière chez vous puis ici. Mais moi, mes yeux physiques voient plus lumineux. Ça, c'est un indicateur très fiable que notre taux vibratoire a monté. Parce que justement, c'est dur à faker. On peut sauter sur place puis sentir que OK, je me sens plus vivant, ouais, ou on peut danser, ou bon, crier même, ça fait cet effet-là. Fait qu'on peut brasser le corps puis ça l'active puis on se sent plus vivant. Mais quand on est là, tous les deux, les yeux fermés, on ne bouge pas, on rouvre nos yeux puis hop, c'est plus lumineux. Fait que ce qu'on ressentait tout à l'heure, les pétillements, mais là, nos yeux physiques les voient. Actuellement, ça indique que notre taux vibratoire a monté à un niveau quand même assez élevé parce que là, on se met à voir les photons de lumière qui pétillent au lieu de juste les sentir avec notre corps physique. Fait que ça, c'est super cool. Dans le sens que c'est des progrès vraiment géniaux que tu as pu faire en super peu de temps. Puis là, ben, ton corps et ton être connaît tout ça parce que tu viens de le vivre pour de vrai. Fait que tu ne peux plus jamais le perdre. Je ne dis pas que tu vas être tout le temps comme ça, mais je veux dire, dès que ça va être utile, ça va se réactiver parce que ben, quand on a appris une compétence, on l'a appris. C'est là. C'est comme je sais comment parler, je sais comment cligner des yeux. Bon. Tout se fait parce que après qu'on l'a vécu une fois, notre système nerveux, il sait comment ça marche. Wow, merci. Fait que c'était notre session, notre session expéditive, notre session sprint. Cool. Puis là, merci beaucoup, Drea. Puis en plus, tu vas avoir comme thème des feedbacks puis tout dans le temps parce que, tu sais, après une courte séance de 15 minutes, tu sais, Drea, j'ai un contact avec elle, donc tu vas pouvoir avoir du feedback par rapport à ça dans le temps. Puis il y a j'aimerais ça. Qui ont... Oui, vas-y. Dans une semaine ou deux, ce serait le fun, tu sais, ou même un mois, qu'est-ce que ça change quand tu vois des clients ou même quand tu jases avec d'autres humains sans que ce soit des clients? Qu'est-ce qui a changé depuis notre session? Puis même quand tu es tout seul avec toi-même, comment tu te sentais dans ton quotidien normal versus comment tu te sens dans ton quotidien normal après l'intervention dans les prochains jours, semaines? Ça m'intéresse d'avoir du feedback si ça ne te tente pas. Absolument, ça va me faire plaisir, vraiment. Cool! Bye, Drea. Merci. Bye. Super. Bye. Si tu as vu dans les commentaires, le monde a continué. La personne, Marilyn, qui est aussi une de mes étudiantes, qui avait la boule dans la gorge, a dit qu'elle l'a craché. Fait que ça, oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai lu les commentaires. Puis là, c'est le fun parce que le monde, ils ont tous ressenti comme un genre de tourbillon, la pyramide, la légèreté, la présence. Puis, tu sais, même moi, j'ai senti comme si... C'est même pas comme... J'avais envie de danser, mais c'est comme si mes cellules dansaient en dedans de moi sur place, genre. Il y a comme comme si on devenait conscient de, tu sais, comme tu as dit tantôt, tous nos atomes, toutes nos cellules, tout ça vibre tout le temps, constamment dans la vie, là, il y a toujours du mouvement, mais c'est comme si je m'étais mis à le ressentir vraiment partout dans mon corps, c'était vraiment hot, là. Juste après le dernier truc que tu as fait avec Drea. Ça a fait ça. Oui. Yes. Cool! Fait que, t'es-tu prête pour Maggie? Je suis très prêt. Elle aussi, elle fait oui, je la vois en bas, puis elle fait oui, je suis prête. Yeah! Donc, même chose, Alexandre ne la connaît pas, puis elle n'a pas fait de formation avec Alexandre. Fait que, c'est ça, c'est ses critères
Genre, je veux pas quelqu'un qui a fait ma formation, tu sais, quand même. Ben, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. OK, d'accord. OK, bye. Bye. Oui. Ça va, Maggie? Je pense que je te vois figé. Parle un petit peu. Ah non. Si t'entends. Ah, OK, Non, je t'entends. OK. Tant qu'on s'entend, c'est correct. Tu sais, ça ne me dérange pas que l'image fige, mais au moins, on peut se donner du feedback. Peux-tu me redonner ton but? Parce que je l'ai lu tantôt, mais tu sais, c'est ça. Et juste me rafraîchir en résumé ce que tu souhaites, parce que tantôt, je voyais plusieurs niveaux, puis je veux voir ce qu'on peut faire ensemble versus ce qui serait comme du niveau de la réalité physique, mettons. Okay. Mon objectif, c'est, je veux créer un programme d'ici la prochaine année, dans le fond. Puis, ce programme-là, ben, je veux aider le maximum de personnes, mais c'est plus des entreprises. Fait que je vais y aller avec des groupes de personnes. Puis, ce que je veux voir dans le réel, c'est que je veux vivre d'abondance, tu sais, grâce à ça. Là. Je veux une liberté financière grâce à ça. Je veux avoir de l'abondance. Je veux pas être capable d'attirer, tu sais, toutes les clientèles, toutes les entreprises à moi facilement. Fait que les deux niveaux que j'avais eu le flash tantôt en regardant dans Messenger, ben, le premier niveau, c'est, je peux te le demander en question, mais c'est à toi de vérifier, tu sais, dans la réalité physique, quand on veut partir un nouveau projet d'entreprise ou même un nouveau programme ou pas travailleur autonome avant, ben, les morceaux qui doivent être en place, c'est est-ce que tu as des compétences en marketing que tu sais que si tu fais telle action, ça emmène tel nombre de clients à peu près en une semaine ou en un mois? Si la réponse est non, ben, ça va être à développer parce que même si on ouvre tout ton être, on enlève tous les blocages, il y a quand même dans la réalité physique qu'est-ce qui se passe. Tu sais? Fait que c'est un petit peu. Fait que ça, il fallait que je le mentionne parce que une des choses qui des fois, qui me fait frissonner dans le mauvais sens du terme, là, comme quand on regarde un film d'horreur, c'est à quel point la pensée magique est vendue en développement personnel, tu sais, la loi de l'attraction, puis tout ça. Ça peut fonctionner, mais pas comme c'est vendu dans les livres, puis dans les cours, puis dans les conférences. Fait que, oui, il y a la loi de l'attraction, mais il y a les compétences. Fait que, si je prends une personne, exemple, je vais te donner un exemple simple. Mettons, j'ai une personne qui génère 1 million par année, OK? Mais elle se retrouve toujours quand même un peu endettée à la fin de chaque année. Fait qu'elle dépense, mettons, 1 100 000, OK? Bien là, moi, je sais qu'elle a les compétences nécessaires pour générer 1 million par année. La seule chose qu'on a à faire, c'est régler ce qui fait qu'elle dépense trop pour rien, tu sais. Fait que c'est les patterns psychologiques, émotionnels, mentaux, tu sais, les automatismes de surdépenser. Tu sais, comme j'ai un client, il disait, moi, je dépense sans compter. Ben, c'est pour ça que tu es tout le temps dans le trou, tu sais, mais en tout cas. fait que ça, ben, c'est juste relié à ce qui se passe à l'intérieur de la personne, comment elle fonctionne, puis on le change, puis après ça, ben, la personne, mettons, a continué à générer 1 million ou plus, parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle était capable. Ça fait 5 ans qu'il y a 1 million qui rentre à chaque année. Puis elle dépense 700 000, ben là, il reste 300 000, tu sais. Ben là, mais elle n'a pas eu à apprendre comment générer 1 million par année, elle le sait déjà. Fait que ça, c'est les compétences concrètes de création de richesse et de revenus ou d'abondance, appelle ça comme tu veux. Puis l'autre côté, c'est les trucs intérieurs que oui, si on a plein de blocages, même si on connaît tous les trucs de marketing ou qu'on reçoit 1 million par année, on peut être fauché quand même basé sur qu'est-ce qui nous habite. Ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble. Fait que je te dirais par rapport à ton projet ou ton but, ben, qu'est-ce qui t'empêche de le faire déjà? Tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de tout de suite comme faire ton plan, contacter des gens, puis tu sais, les actions normales qu'on ferait dans ce genre de contexte-là? Ben, c'est sûr que j'ai pas les compétences de marketing. Oui, ça c'est correct, mais ça, tu fais juste le noter, puis c'est une note à quelque part où tu le notes, c'est à apprendre ou à acquérir. Mais ça, c'est vrai pour tous les entrepreneurs, travailleurs autonomes, ou tu as un partenaire qui est bon en marketing, puis vous séparez 50-50. Mais je veux dire, ça prend quelque chose dans la réalité qui s'occupe de ça, que ce soit toi ou un autre. Fait que c'est soit à acquérir à travers des apprentissages ou à travers quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. Moi, je pense que c'est plus le côté, tout l'aspect dans le fond de savoir
mettons, là, où me diriger, dans quel, savoir où aller. Mettons, là, je vais aller comme, mettons, dans le domaine de l'humain, là, par rapport à ce que je veux. Fait que là, c'est savoir exactement avec qui j'ai affaire, où est-ce que je m'en vais pour, pouf, y envoyer ça, puis avoir cette audace-là de tout lui présenter. T'sais. Mettons, c'est ça là, que j'ai pas. Fait que les deux choses que j'ai entendues, c'est avoir plus de clarté sur ton auditoire, ton client idéal, et l'audace. Fait que là, l'audace, si on porte attention, habituellement, si j'ai besoin de plus d'audace parce que j'ai des doutes ou des peurs, sinon je n'aurais pas besoin d'audace, je ferais juste le faire. Exact. Bon, ça, on peut le faire en quelques minutes ensemble, le truc des doutes et des peurs. La clarté, je peux te donner un boost. En même temps, tu vas avoir à faire des interactions dans la réalité pour voir quel type d'entrepreneur a le plus de besoin de ce que tu veux offrir. Puis, ben, c'est toi qui connais ce que tu as en tête comme produit ou programme. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un petit peu d'enquête à faire, tu sais, de recherche à faire, même ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui, mais c'est de jaser pour faire OK, moi je veux faire ça, ça, ça. Voici ce que ça donnerait comme résultat. Fait que définir c'est quoi le résultat que c'est supposé donner. Tester si l'approche donne vraiment le résultat que tu vends. Ça c'est des étapes préliminaires importantes parce que tu veux que ça donne le résultat que tu vends. Puis après ça, ben, qui c'est qui cherche ça pour de vrai? Moi, je peux penser que c'est tel genre de personne, mais finalement, c'est pas eux autres. Ceux qui cherchent ça puis qui sont même ils ont faim de ce que j'ai à offrir. Tu sais, c'est le genre de client que tu veux. Là. Genre, ils en ont vraiment, vraiment besoin. C'est peut-être pas la gang que je pensais, mais à un moment donné, en jasant, il y a un type d'entrepreneur que tu pensais pas parce que tu connais pas tous les types d'entrepreneurs qui fit avec vraiment, ils ont vraiment un gros besoin, puis eux autres, ils ont le budget, puis ils sont prêts à payer. Là, tu fais comme, ça, c'est la gang que je cherchais. Puis ça, ben, il va y avoir un petit peu d'échange et de vraiment contact humain dans la réalité physique ou à travers Messenger. C'est pas important, mais je veux dire, il va y avoir quelque chose à faire dans la réalité physique. Fait que moi, ce que je peux faire avec toi, c'est libérer le plus de doutes et de peurs possible et de feeling de syndrome d'imposteur ou whatever. Puis, intensifier ta connexion à ta clarté intérieure ou à ton projet, mettons, à ta vision de projet. Ça, je peux le faire. Fait que ça, c'est ce que je propose. Yes, OK. On va commencer par doute et peur. Fait que, tu sais, si tu as besoin d'audace, il y a quelque part, il y a un doute ou quelque chose, tu dirais que présentement, par rapport à ton projet, c'est quoi l'intensité de 0 à 10? C'est quoi l'intensité de mon projet de 0 à 10? Non, du doute ou de la peur ou de l'incertitude. Oh, facilement un 8. OK. Ben déjà là, ça peut t'empêcher à avoir de la clarté parce que plus on vit une émotion forte, plus le cerveau il fonctionne pas comme d'habitude. Tu sais, plus tu augmentes, mon Bandler disait, plus l'émotion est forte, plus l'intelligence baisse de manière inversement proportionnelle. Fait que plus je suis stressé, plus j'ai des émotions, plus mon cerveau est stressé, plus j'ai de la misère à être clair. Fait que déjà là, ça serait l'étape. Ben, on va le faire, là, mais je veux dire, je l'explique à tout le monde parce qu'il y en a qui coachent. Fait que si un client dit qu'il veut être plus clair par rapport à un projet ou une décision, ben étape 1, c'est vérifier, y a-t-il des émotions? Oui, on les libère, peu importe, avec vos techniques. Puis la personne, déjà, va gagner en clarté. Parce que en état de paix, ben là, le cerveau est capable de penser de manière lucide. Point. Tu sais, je veux dire. Bon, fait qu'on y va avec ça. Tu peux fermer tes yeux si tu veux, juste pour relaxer, même si ça se peut qu'il y ait des bruits surprenants de mon côté. Je vais essayer de faire peut-être un peu plus long que ce que je faisais tantôt avec Drea pour voir si on est capable de le faire de 8 à 0 d'un coup. Fait que je fais un test, peu importe ce qui arrive, on sera content.
OK. Quand tu es prête, à ton rythme, on va faire une évaluation, mais juste vraiment quand tu es prête. Tu me diras si tu m'entends. Tantôt, tu me disais, OK. Tantôt, tu me disais que le soit doute ou peu importe c'était quoi l'affaire, était à 8 sur 10. Quand tu penses à ton projet là, c'est quoi ton expérience interne? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est nouveau et différent? On dirait que bon, c'est drôle, là. Un moment donné, j'entendais comme si c'était le son, tu sais, qu'on entendait en arrière de toi. Un moment donné, c'était complètement silencieux. Là, tout d'un coup, après ça, là, paf, là, j'ai tout entendu les sons comme si je étais à côté de moi. Là, fait que, en dedans de moi, ce que j'ai ressenti, c'est on dirait d'une ouverture, là, vraiment, là, ça s'est dégagé, c'est comme venu vraiment s'ouvrir, là, complètement à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Ça s'est dégagé. Il y a eu, j'ai vraiment senti la création d'espace. Il y a eu il y a comme plein de choses qui se sont dégagées, là. Ça a vraiment expansionné. Je pourrais dire que je sens presque plus que je ressentais avant. Là. OK. Puis là, juste pour être sûr, si on est en phase d'évaluation, est-ce que tu dis que tu n'en sens presque plus parce que ta tête a de la misère rationnellement à croire que ça peut tout partir aussi vite, ou est-ce que c'est parce qu'il en reste un petit peu que tu me dis qu'il en reste presque plus? Je pourrais dire, OK, il y a comme un 2 sur 10 maintenant. OK. Parfait. 2 sur 10, c'est bon. On a baissé de 6 en 1 minute. Je ne parle pas du temps qu'on parle ensemble, juste le temps qu'on a fait le truc. OK. Fait que tu peux refermer tes yeux. On va faire le reste. OK, j'ai perçu un changement. Quand tu es prête, on va évaluer. C'est fou, là. Haha! Haha! Là, ben, continue à vivre ce que tu vis, mais remarquez les gens à quel point c'était évident les changements de sensation dans son être et dans son corps, à quelle vitesse, tellement rapide que ça la fait rire d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme bizarre parce que là, l'affaire qui était normale, qui était le feeling limitant, ou appelle ça comme tu veux, ben là, ça a changé bien vite, parce que ben là, c'est nouveau. Là, on n'est pas habitué au nouveau. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, c'est comme si le cerveau, il scanne, dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Il est où mon feeling normal qui me limitait? On cherche, tu sais. C'est bien le fun. Fait que tu peux, vas-y. C'est quoi ton expérience présente? C'est comme plus rien qui me bloque. On dirait, là, je pourrais carrément aller de l'avant facilement. Il n'y a même plus, Oui. il y a plus la résistance que j'avais avant, là, tu sais, ou les questionnements que j'avais, ou là, on dirait j'oserais, là, go! Uh-huh. Puis là, présentement, quand tu es comme ça, est-ce que tu as l'impression que tu as besoin d'audace? Mais tu l'as fait en même temps, on dirait. Oui, je ne l'ai pas fait vraiment. C'est que si une personne me demande du courage, je sais que c'est parce qu'elle a peur. Fait que si on enlève la peur, automatiquement, elle n'a plus besoin de courage. Non, c'est ça. Tu sais, si la personne n'a pas peur, elle ne me demande pas d'y donner du courage. Fait que, c'est juste du gros bon sens humain. Si j'ai besoin de me donner du pep, c'est parce que je ne suis pas motivé à ce moment-là. Si j'ai besoin de me faire remonter, c'est parce que je suis bas. Sinon, je n'ai pas besoin de me faire remonter. Fait que, mais là, on dirait vraiment, j'ai plus de.
C'est fucké, qu'est-ce que j'ai. En tout cas, j'ai plus ce genre de blocage-là. J'ai plus. On dirait même qu'il y a comme tellement d'informations, je le ressens complètement comme si il y a juste infini de possibilités. Là. Parfait. Fait que je vais t'enseigner quelque chose maintenant que tu perçois qui rentre plein d'informations, qui était toujours en train d'aller vers toi. C'est juste que les peurs puis les doutes dominaient ton expérience puis empêchaient que tu perçoives l'information qui allait vers toi. OK? Fait que ça, c'est pas nouveau. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'information, quand on pense à un projet, automatiquement, il y a de l'information qui vient vers nous. La plupart des gens ne l'aperçoivent pas parce qu'ils ont trop de résistance ou de blocage qui les empêche de percevoir l'information qui va vers eux. Fait que là, maintenant qu'on a dégagé ça, tu remarques qu'il y a de l'information qui va vers toi. Fait que là, tu peux juste penser à ton projet. Mais puis, tu sais, c'est ce que tu vis déjà, on va juste le faire très consciemment. Fait que pense à ton projet, ou tu sais, en visuel ou en ressenti ou en comme tu veux, c'est pas important. Puis demande à ton projet d'enseigner à ton être, tes énergies puis ton système nerveux autonome, les affaires qui déterminent comment on agit finalement. Demande à ton projet d'enseigner à tout ton être ce qu'il y a de besoin pour que ça marche. Fait que c'est le projet ou la vision ou la réalité du projet qui enseigne à ton être entier quoi faire, puis tu laisses ça rentrer pour que ça devienne aussi normal que respirer et conduire. Puis tu laisses ça rentrer dans toutes les cellules de ton corps. Fait que ça, c'est une manière consciente de recevoir les informations énergétiques qui viennent d'un projet ou d'un. Puis t'attends, puis à un moment donné, tu vas sentir que c'est complété dans le sens qu'il peut venir encore de l'information, mais là, il y a comme une étape qui est faite. Je parle, là, je continue, là. Je parle, mais à un moment donné, on sent, ah, OK, là, je l'ai reçu. Là. C'est comme mon corps a catché les instructions de mon projet. Genre. Qui est monté, là, c'est que le projet il est fait pour moi. C'est comme la personne, c'est ça. C'est comme un genre de complément que j'ai ressenti à travers le projet. Fait que tu es un bon match avec le projet. Ça confirme ton choix de ce projet-là. C'est aligné avec qui tu es. OK. Là, de mon optique, on a fini ce que je pouvais faire en énergie, dans le sens que tu vas avoir des choses à faire dans la réalité pour aider à concrétiser. Mais je vais t'enseigner un truc qu'on va appeler une boussole. OK? Oui. Fait que l'idée, c'est quand on fait des projets, ben, on fait des actions dans la réalité, puis il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui nous approchent de la concrétisation du projet, puis il y en a qui nous éloignent de notre but. Fait que là, toi, ta job consciente, c'est de penser à ton projet, de ressentir l'échange d'informations ou d'énergie comme tu viens de vivre là. Puis là, quand tu arrives pour prendre une décision par rapport à une prochaine étape ou une action, tu remarques si ça coupe le flot d'informations et d'énergie qui est entre toi et ton projet ou si ça le garde ou l'augmente. Idéalement, ça l'augmente. Quand ça l'augmente, ça serait une bonne idée de faire cette action-là. Et quand ça le coupe, ça serait une bonne idée de ne pas faire cette action-là ou cette décision-là. Tu me suis? Oui. Fait que ça, c'est une façon intuitive ou énergétique d'interagir avec ton projet pour faciliter sa concrétisation. Puis ça, c'est le bout intuitif énergétique. C'est sûr que dans la réalité, il va y avoir d'autres choses, parler à des humains, puis apprendre c'est quoi leur réalité à eux pour pouvoir mieux personnaliser ton approche à ces gens-là, exemple, ou trouver les bonnes personnes. Mais c'est la même chose. Si tu penses à ton projet en jasant avec une personne, soit que le flot d'énergie qui vient du projet va augmenter ou soit qu'il va diminuer ou couper, ça va t'indiquer déjà si c'est un bon match énergétique ou pas, juste par ce truc-là. Fait que tu sais, si tu écris sur Messenger quelqu'un en tant que première approche, la personne répond, tu lis sa réponse, tu penses à ton projet, puis le flow, il coupe, ou il n'est plus là, ben, passe pas une heure à parler à cette personne-là. Excellent. C'est bon? Oui, je vais le retenir. C'est ça. Ça te donne déjà des bonnes fondations intuitives pour pouvoir naviguer ce qu'on appelle la création d'un nouveau projet ou d'une nouvelle carrière ou peu importe. Puis, ça me fait penser qu'un autre truc que j'adore de tes formations, c'est que c'est justement très concret dans la réalité. Tu sais, il y a des formations aussi, là, plus énergétiques ou ésotériques, où est-ce que
OK, tu vis plein d'affaires, mais après, quand tu viens pour vivre la vie, tu sais, mettons que tu as encore besoin de travailler dans la vie pour ramasser de l'argent pour payer ta bouffe, là, tu sais, peut-être comme pour la majorité des gens encore, là. Ben, sauf que là, tu peux vivre des affaires, des états extraordinaires quand tu es dans ta bulle, quand tu es en méditation, quand tu es en endroit fermé. Mais quand tu arrives avec tes enfants, avec ta business ou avec ta job, avec tes amis, avec ton conjoint, on dirait que là, genre, c'est difficile d'appliquer. Mais tu sais, toi, tout de suite, tu fais vivre une transformation, tout de suite, comme tu lui fais appliquer ici, maintenant, dans la réalité. Elle a déjà des outils concrets. Puis elle ne fait pas juste comment, j'ai vécu un état wow, OK, c'est le fun, à cette heure, dans ma vie, je fais quoi avec ça, tu sais, c'est comme. Oui, bien ça, c'est quelque chose d'important. Tu sais, ça fait quand même 26 ans que je fais ça, puis j'ai vu une tonne de formateurs et de méthodes d'enseignement. C'est que l'idée, c'est que même si on fait des affaires ésotériques, si on peut créer des ponts dans la personne entre le truc ésotérique puis sa vie réelle ou ses prochaines actions, activités, bien, plus on fait des ponts rapidement, plus ce qu'on a vécu qui est à voir va finir par se transférer dans la réalité normale, concrète, quotidienne. Puis l'autre affaire aussi, c'est que la plupart des gens ne savent pas, c'est à un moment donné, notre corps puis notre être s'adapte à des hauts niveaux de conscience, des hauts niveaux vibratoires, fait qu'à un moment donné, on se sent normal. Donc là, les gens disent, ouais, mais Alexandre, tu sais, j'ai fait ton cours, j'ai fait les exercices, puis là, c'était super fort, puis là, je le fais, puis c'est moins fort ou plus fort. Fait que ça marche plus. Ben non, c'est parce que c'est rendu ton niveau normal, fait que là, tu te sens normal à ce niveau-là. Mais regarde tes résultats avec tes clients ou dans ta vie. Si les résultats sont encore aussi hauts qu'il y a un mois, quand tu le ressentais fort, c'est encore là, mais toi, tu te sens normal. Tu es rendu adapté. Puis ça, les gens, il y en a beaucoup qui ne se le font pas dire ou qui l'oublient. Puis là, ils pensent que ça ne marche plus parce qu'ils ne ressentent plus le feeling aussi intense. Mais le feeling, ce n'est pas un bon indicateur. Le feeling, il est intense quand on vit quelque chose de nouveau. Puis après, ben, on s'adapte. Puis là, ben, le feeling il peut être moins intense. À partir de là, ce n'est pas un bon critère de mesure pour savoir si je suis encore dans le même état ou dans le même niveau vibratoire ou X. C'est est-ce que j'ai le même niveau de résultat qu'au début, quand cet état-là, je le ressentais fort? Oui. OK, ben, ça marche encore. Tu sais, comme là, moi, je me sens hyper normal. Là, je ne sens pas que je suis comme branché à travers l'Hydro-Québec qui me traverse. Là, je me sens comme super. Je suis en train de regarder la télé, mais là, il y a du monde qui crache des boules, qui viennent de leur gorge, puis qui pleurent, puis plein d'affaires. Non, mais c'est parce que tu dis Hydro-Québec, mais en ce moment. Ouais. Ben, ouais, non, mais à Centrale, c'est fort. Ça ne se rend pas dans les fils. Exact. Les méridiens. Oh, ouais, les méridiens ont des problèmes, mais la centrale, elle marche, là. Fait que là, moi, si je suis assis dans la centrale, mais je me sens. Mais tu sais, fait que là, il y a plein. Tu sais, Maggie et Adrien ont vécu des changements ultra rapides, surprenants quand on n'est pas habitué de faire ça. Puis moi, je me sens. Tu sais, c'est comme si j'étais chez nous. Pas aussi normal qu'en train de regarder Netflix, mais tu sais, c'est ça. Entre Netflix et mon état présent, c'est ça. Parce que je suis tellement habitué d'être dedans que. Tu sais, moi, je suis en train de jaser, là. Mais sauf que je sais bien qu'il est fort parce que la vitesse de résultat me l'indique. Exact. Je sais que c'est le résultat dans ta réalité qui te le dit. C'est plus juste le méga high interne tu sais, que tu as vécu peut-être la première fois que tu as vécu cet état-là. Maintenant, c'est normal. Oui, parce que quand on fait wow, souvent, c'est quand c'est nouveau. Mais tu sais, quand ça fait 100 fois que tu vis tel feeling, ça ne fait pas nécessairement « Oh, wow, j'ai jamais vécu ça » parce que là, ça fait 100 fois. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, on s'adapte. Cool. Maggie, ça va? Yes. C'est bon? Bon, ben merci beaucoup d'avoir été cobaye, de te traiter au jeu. Là, juste pour donner une idée de l'intérieur de ma conscience, merci Maggie. Oui. Tu me donneras des nouvelles, toi aussi, si ça te tente dans la prochaine semaine. Quand j'ai lu moi puis Marisol, tu sais, elle m'envoie ce que les gens ont vu, je vois l'affaire concrète. C'est comme quasiment toutes des affaires concrètes, tu sais, puis là, je fais des démonstrations d'intervention énergétique, ce que je vais faire. Mais finalement, il y a tout le temps un chemin puis un angle qu'on peut prendre pour se rendre à faire des progrès quand même. C'est juste la vie qui s'arrange bien. Il y a une question de Daniel Berthelot que je veux répondre. Diane, Diane, excusez. Pourquoi, quand j'ai entendu ça, je veux y croire, ça m'intéresse et en même temps, dans ma tête, ça fait what the fuck? Parce que ben, c'est simple, notre société est bâtie sur développer le cartésien, qui sont des facultés humaines, puis zéro, vous m'entendez? Oui, tu as dit l'être humain, puis,
Puis il y a zéro, tu sais, même dans la communauté scientifique, mais aussi la population générale, il y a zéro attention qui est donnée aux trucs énergétiques, puis c'est même considéré niaiseux, New Age, c'est tout du monde tu sais, qui croit à n'importe quoi, puis qui n'ont pas de gros bon sens ou de Quasiment des fois de l'arnaque, là, tu sais, dans le sens. Ouais, exact. Si on n'a pas de résultats dans la réalité, ben, ils font comme c'est rien, là, tu sais. Exact. Fait que ce qui se passe, Diane, c'est moi aussi, j'avais ça. Je viens d'une famille de fermiers à Sainte-Mélanie. Fait que les premières fois que je tombe sur des affaires énergétiques, je suis comme juste, bon, check-les, ils bougent leurs mains dans le vide, puis ça fait rien, puis c'est du niaisage. Parce que, ben, j'ai le même conditionnement social que tout le monde. Fait qu'une des étapes, ça a été de me libérer des croyances limitantes et des conditionnements qui m'ont été transmis par ma famille et la culture et la société en général. Pour m'ouvrir à des nouvelles expériences qui peut-être sont vraies, peut-être sont pas vraies, mais si je m'ouvre jamais à l'explorer, je le saurai jamais. Puis moi, ben, je suis le genre à explorer. Je plonge dans l'océan pour savoir si c'est vrai qu'il est chaud ou froid. Tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai pu me rendre là. Mais là, aujourd'hui, moi, je fais ça de même, puis je prends ça pour acquis, puis je jase comme, ben oui, as-tu vu les changements rapides, puis l'intensité qu'elle ressentait que ça changeait dans son corps? Là, une personne qui est, si je prends moi, avant, c'était pas ta normalité. Ouais, ben non, à 19 ans, c'était comme check-les là, avec sa canalisation d'archange, là, tu sais. C'est pas whatever, là, tu sais. Puis là, mon oreille est supposément rouge, ouais, mais ça m'aide pas de savoir qu'elle est rouge, je m'en fous, tu sais. Bon, mon dialogue interne à l'époque, je ne savais pas ça à voix haute. Mais sauf que quand je me suis mis à développer, tu sais, à un moment donné, ça s'apprend à développer nos perceptions. Ben là, développer mes perceptions de moi, des réactions des autres, puis même juste voir les réactions du corps de l'autre sans percevoir les énergies, puis faire des trucs énergétiques, puis voir le corps réagir, des fois de manière subtile, des fois de manière extrême. Ben là, à un moment donné, je ne pouvais plus dire que je ne peux pas. Ou je ne pouvais plus dire que c'est pas, mais c'est parce que l'autre, il y a des dons, il est spécial, moi, j'en ai pas. Ouais, mais là, je viens de le faire avec quelqu'un que je ne connais pas, puis je ne suis pas clairvoyant, puis tout. Puis là, je fais mes trucs, puis tu sais, son corps se met à trembler de même. Ben là, j'ai pas dit ce que j'allais faire, puis j'ai pas dit qu'il allait trembler, fait que ça peut pas être l'effet placebo. Fait que là, il y a aussi le fait que quand on fait des expériences dans la réalité, ça veut dire on teste dans la réalité, à un moment donné, quand on en accumule plusieurs aussi, ça aide à savoir que c'est vrai, ça change nos croyances, puis ça aide à normaliser tout ça aussi dans notre esprit plus scientifique ou plus rationnel. Est-ce que c'est justement, dans le sens, on voulait justement parler de ta nouvelle formation, est-ce que c'est un de tes objectifs d'avoir créé cette formation-là, de permettre à un plus grand nombre de personnes, un maximum de personnes, de développer notre perception par rapport justement à l'énergie, d'être capable de faire quelque chose avec ça? Ben oui, en fait, moi, ma manière de concevoir des formations ou des techniques, c'est que je pars tout le temps avec l'idée qu'il faut qu'un enfant de 10 ans soit capable de le faire. Fait que ça veut dire très, très simplifié. Là, il y a, tu sais, dans la formation que tu as faite à RSI, à un moment donné, c'est 28 jours. Il y a des affaires qu'un enfant de 10 ans ne serait pas capable de faire, mais d'avoir ça tout le temps à l'esprit, ça oblige à vraiment sursimplifier puis aller dans les fondements de, finalement, c'est quoi les compétences que tu as besoin pour faire des trucs énergétiques, puis c'est quoi qui est juste du blabla théorique, de croyances, plein d'affaires qu'on n'a pas besoin, tu sais. Fait que oui, je veux démocratiser le travail énergétique le plus possible parce que c'est hot et c'est puissant. Fait que si tu prends quelqu'un, exemple, un coach PNL, puis là, il y a des résultats, puis ça va bien, puis c'est génial. Puis là, en plus, tu lui donnes, combiné à ça, des compétences énergétiques, puis là, il est capable de se mettre dans des états puissants en même temps, puis percevoir beaucoup plus clairement ce qui se passe à l'intérieur de son client en temps réel, ce qui permet des fois, en plein milieu d'une technique, de bifurquer puis d'avoir un résultat 5 fois ce qu'on aurait eu si on aurait suivi la recette. Ben là, on tombe que les gens ont tendance à utiliser le mot miracle dans le sens que c'était hors norme. Hors de qu'est-ce que la norme, c'est ça. Hors de qu'est-ce qu'on est habitué. Ouais. Puis là, tu viens de donner un exemple avec coach PNL. Est-ce que ta formation n'est pas faite que pour des gens qui sont déjà coach ou intervenants non, c'est pour tout le monde? Oui, toutes mes formations sont complètes en soi et sont ouvertes à tout le monde parce que mon but, c'est de changer le plus de vie possible. Puis il y a plein de gens qui ne sont pas coach puis qui veulent changer leur vie. Fait que moi, j'ai des gens, pour vous donner une idée de la sélection, j'ai des jeunes de peut-être 19, 21 ans jusqu'à des personnes de 75, 80. Il y en a qui sont en retraite, il y en a qui sont parents, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui
Il y en a qui sont policiers, j'ai des docteurs. Dans ton groupe, à toi, il y avait 1 ou 2 médecins. Fait qu'il y en a qui font ce métier-là, puis il y en a qui ne font pas ce métier-là, mais qui veulent améliorer leur vie et en tant qu'être humain aussi s'améliorer. Ça veut dire de plus en plus de bien-être, de plus en plus de lucidité, de plus en plus de joie, de plus en plus de créativité. Fait que c'est vraiment ouvert à tous à ce niveau-là. Pas besoin de faire ce métier-là ou d'avoir fait plein de cours avant. Là, c'est pas nécessaire. Puis là, qu'est-ce que tu vas... Comment tu l'as appelé? Parce que c'est toujours des noms fascinants. Pour... Ouais. Je ne sais pas quand elle donner tout le temps. C'est une restructuration énergétique, justement. Oui, c'est ça. Restructuration énergétique parce que là, tu sais, je suis content dans cette formation-là. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Quand je donne des formations énergétiques, bien, il y a tout le temps un 10 à 20 % des gens qui disent « Ouais, mais Alexandre, moi, je ne vois rien puis je ne ressens rien. Fait que je ne sais pas si la technique marche. Fait que là, j'ai de la misère. » Puis là, cette formation-là, j'ai enfin trouvé une façon de faire qui fait que si on ne voit pas et on ne ressent pas, on peut quand même faire les interventions énergétiques puis mesurer nos résultats. Fait que ça m'aura pris 20 ans pour aider ce petit pourcentage de gens-là qui avaient un peu de la misère dans ce domaine-là. Puis l'idée, c'est vraiment que si vous étiez capable de voir, ben, c'est comme le corps humain, puis partout autour, il y a comme plein d'affaires avec des lignes, puis des lumières, puis des couleurs, puis des tourbillons, puis plein d'affaires. Fait que ça se tient, puis ça se ressemble pas mal. Si la personne n'avait pas de changement majeur, ça a l'air tout le temps du même hologramme. T'sais. Fait que restructuration, c'est qu'on peut changer comment c'est fait, cet hologramme-là, puis ça emmène des changements souvent dans le psychologique, émotionnel, physique, dans les relations financières, etc. Parce que cette affaire-là, que les gens ne voient pas, ben c'est ça qui interagit. Mettons, il y a le monde invisible, là, mettons le monde quantique, puis là, il y a moi, puis entre moi et le monde quantique, il y a mes structures énergétiques, puis c'est ça qui filtre puis qui interprète. Fait que si ça filtre puis ça interprète croche, je vis plein d'affaires plates. Puis si ça filtre puis ça interprète que je vais appeler d'une manière plus saine et valide et proche de la réalité ou de la vérité, ben tout va mieux. Fait que restructuration énergétique, c'est pour dire, là, on ne va pas faire du psychologique, de l'émotionnel. Oui, ça va changer. On ne va pas essayer de changer le corps physique. On restructure les systèmes énergétiques. On apprend à le faire là, avec d'autres humains. Évidemment, j'imagine que vu que tout est interrelié, comme tu dis, oui, ça va changer quand même. Même si on se concentre sur la restructuration énergétique, les gens vont voir des changements aussi au niveau psychologique, émotionnel, physique et autres. Bien, on l'a vu aujourd'hui. Je veux dire, à 8 sur 10 de doute, puis après, c'était 0. Puis là, je suis prête à, tu sais, je peux oser là. Bon, ben, c'est un changement moyennement important au niveau psychologique émotionnel. Puis Drea, ben, elle voulait des choses plus intuitives, énergétiques. Fait que là, on a moins vu de trucs psychologiques, mais c'est parce que sa demande était orientée déjà dans ce sens-là. Ouais. Fait que là, ça va être sur 7 week-ends à partir du mois de mai. Puis en plus, tu l'offres en salle. C'est ça que je dis en plus parce que pour vrai, la majorité des formations que je suis sont quasiment plus offertes en salle maintenant. C'est tout à faire en ligne. Oui, mais moi, je suis un fan de live pour la seule raison que j'aime ça, interagir avec des humains en temps réel, parce que quand j'enseigne, je regarde tout le groupe en même temps. Autrement dit, j'agrandis ma vision pour tout le groupe. Puis les corps réagissent en temps réel à chaque mot, à chaque phrase, à chaque mouvement. Ce qui fait que je peux aller très, très vite parce que justement, j'ai accès à tout ce feedback-là en temps réel. Puis je peux voir les gens pratiquer. Puis ça me permet de voir qu'est-ce que les gens ont catché puis qui n'ont pas catché. Puis ajuster mon enseignement par la suite. Tandis que ce qui se passe en virtuel, c'est que les gens, ben oui, je peux les voir, mais c'est bon, je ne vois pas tout le monde. Puis là, les gens, ils vont pratiquer, mettons, dans une chambre entre eux autres, peu importe. Je ne les vois pas pratiquer non plus. Fait que ça marche. Mais l'énergie du live, tu sais, moi, je suis là sur scène, je suis filmé par 3 angles de 3 caméras. Ça donne plusieurs angles de caméra pour ceux qui suivent en ligne parce qu'il y en a. Ça permet une expérience vraiment différente de juste on se parle sur Zoom, qui est correct, je l'ai déjà fait. Mais moi, je suis vraiment un fan de live. Il y a quelque chose qui se passe qu'il y a quelqu'un qui vient sur scène, puis là, on les voit réagir. Puis là, des fois, il y a des plans de caméra qu'on voit tout le corps. Puis là, tu sais, je peux toucher des fois, tu sais, puis le fait que c'est enregistré de cette façon-là, ben moi, je trouve que même quand j'ai regardé des fois des bouts de la formation, maintenant, je ne peux pas être là en live, j'ai regardé en ligne, ben tu sais, tu as la qualité de la formation quand même, parce que justement, toi, tu le vis en live, puis tu le filmes de cette façon-là, tu sais. Exact. Oui, ben, c'est ça, tu sais, c'est pas comme si j'avais une sorte de script ou un plan, puis là, j'y vais robotiquement. Je m'adapte en temps réel. Fait que si le groupe, à un moment donné, il a besoin d'une information,
je vais prendre une tangente, je vais aller à droite, puis c'est ça que je vais donner au lieu de suivre un plan de manière robotique. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, qui est plus intuitif aussi, parce que même si je planifie la meilleure formation du monde, ça dépend du groupe unique qui est devant moi qui détermine qu'est-ce qui va être le plus pertinent et le plus efficace. Puis ça, ben, je le sais juste rendu devant le groupe. Fait que ça me permet d'être de très personnaliser ce que je fais en temps réel, basé sur l'énergie du groupe, leur compréhension, leurs incompréhensions, etc., etc. Puis tu sais, cette formation-là, en gros, ça revient à... Si vous êtes un peu comme moi, pendant toute ma vie, j'ai senti profondément ou su qu'il y avait plus grand que juste métro, boulot, dodo, puis technique psychologique. Puis même si je le savais, j'avais pas de preuves. Puis à un moment donné, je suis tombé, pas dans l'énergétique, là, les affaires que les gens font, puis disent, je remarque pas s'il se passe de quoi ou pas, mais vraiment ce que je vais appeler les compétences ou les techniques qui nous font toucher à notre puissance, notre vraie puissance énergétique. Puis là, quand on tombe là-dedans, ben, on se rend compte qu'il y a bien plus que métro, boulot et technique traditionnelle. Puis ça nous donne accès à ce que j'appelle une réalité plus riche puis une vie plus riche. C'est ça que ça donne. J'ai des capacités que je ne savais pas que j'avais. Je peux les utiliser dans ma vie pour améliorer ma vie. Puis en plus, c'est le fun parce que quand on se met à jouer avec ça, ben, il y a tout le temps plus à découvrir parce que c'est comme infini. Là, la réalité énergétique est infinie. Fait que là, à un moment donné, on se promène et on fait « Aïe, aïe! Hey, là, j'ai plus d'énergie. Ah, là, j'ai besoin de moins de sommeil. Ah, là, mon visage a de l'air plus jeune. J'aide mes clients, je fais encore du EFT, mais ça marche 3 fois plus vite. Mais on fait juste du EFT. Pourquoi que ça va 3 fois plus vite? J'ai plein d'argent qui rentre, puis j'ai pas changé mon marketing. Puis... C'est ça, ouais, ça, c'est ce que tu as vécu. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est comme, tu sais, la plupart des gens veulent plus de magie, mais ils la trouvent à travers des films ou à travers des effets spéciaux ou à travers des expériences, extérieures. Ou indirectes, tu sais, au travers, tu sais, je vis la fierté. Je vis la fierté de la victoire en regardant un événement sportif, tu sais, entre deux personnes extraordinaires, mais moi, je vis pas la magie dans ma vie à moi. Fait que, tu sais, là, les gens, en tout cas, moi, comment j'ai été élevé, ça n'existait juste pas la magie, fait qu'arrête de penser à ça, c'est du niaisage. Mais finalement, ça existe, mais il faut trouver un chemin qui a déjà été marché par quelqu'un puis qui marche, tu sais, quelque chose d'éprouvé, tester dans la réalité avec bien du monde, tu sais, pour être sûr que ça ne s'applique pas juste à une personne spéciale, mais que ça marche avec tout le monde, ou presque. Puis là, ben, on a quelque chose d'intéressant. Fait que si les gens veulent se promener puis vivre dans une vie plus grande, plus riche, qui contient plein de nouvelles possibilités, le fun, qui rendent non seulement ça plus divertissant, entre guillemets, ou enrichissant, mais en plus que ça donne des résultats concrets dans notre vie, ben, c'est à ça que ça sert. C'est tout l'aspect énergétique, souvent inaccessible ou invisible, ou rempli de rituels et de croyances. Alors, moi, j'enlève les rituels et les croyances, puis c'est les compétences fondamentales, on se concentre là-dessus. On les développe soi-même, on se teste avec d'autres humains pendant la formation pour se prouver qu'on a acquis les compétences. Puis là, on dit, wow, ce que je viens de faire là, ben, vous êtes capable de le faire, c'est juste que là, vous ne savez pas comment. Fait que ce que vous avez vu que j'ai fait avec Drea et Maggie, allez-vous le faire exactement à cette vitesse-là la première fois? Peut-être pas. Éventuellement, avec un peu de pratique, ça va quand même très, très vite. Là, ça devient le fun. Là, notre enfant, à un moment donné, il y a un oral le lendemain, puis là, il est tout nerveux. On fait juste un petit truc. Là, on ne passe pas 8 heures à essayer de convaincre son mental que ça va être correct. Ça ne marche pas d'habitude, anyway. Surtout selon l'âge. S'il est bien jeune, son mental n'est pas super encore actif. Fait que ça ne vaut pas la peine d'essayer de convaincre un mental pas actif. Mais là, on fait un truc, on fait fondre l'anxiété de faire une présentation orale, puis paf, on vient de changer sa vie, en tout cas sa qualité de vie par rapport à cette expérience-là. Puis aussi, on est en train d'y enseigner qu'un humain peut régler des problèmes facilement et rapidement, puis ça crée des nouvelles croyances. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai vu exactement qu'est-ce que moi, j'ai changé avec moi-même par rapport à tous mes trucs énergétiques. Ben, tu sais, mes enfants ont un modèle très différent de mère, tu sais, maintenant que j'ai tout shifté par rapport à ça. Là. Exact. Oui, puis aussi, ça montre on peut changer. Tu sais, quand on change puis on s'améliore, ben là, les enfants, on est leur modèle, on est comme Dieu au début. Puis là, rendu à l'adolescence, on n'est plus Dieu, mais quand même, pendant longtemps, tu sais. Non, mais faut juste, si on se rend ça bien réaliste, là, mettons, quand j'ai 3 ans ou 2 ans, je suis haut de même, là, ils regardent, là, on est comme des géants, on est des dieux, là, tu sais, c'est comme, oh, maître. Tu sais, ils disent pas ça, mais le feeling, on est bien impressionnant. En plus, tu m'as donné la vie, là, tu sais, c'est comme... Exact.
Ouais, puis biologiquement, ils ressentent que leur survie dépend de nous, parce que c'est conditionné de même chez les mammifères. Puis là, ils veulent nous copier. On est Dieu. On est comme leur idole. Ben là, quand on change, ça leur prouve déjà que c'est possible de changer, puis c'est pas obligé de faire mal, puis que ça peut être le fun, puis rapide. Mais là, ça amène des résultats wow, ouais, tu sais, en plus. Ouais. Pas le fait qu'ils en sont témoins, ça change leur croyance, qui avaient peut-être commencé à recevoir de la société de changer, c'est long, difficile, puis il faut travailler fort. Fait que quand on change, c'est pas juste nous qu'on change, on a un impact autour. Sans essayer. Puis si on essaye, dans le sens qu'on applique ce qu'on a appris à d'autres, ben là, on peut aider d'autres personnes encore plus rapidement. Mais même si on ne fait rien, juste le fait qu'on change, ce qu'on communique, ce qu'on dégage vient de changer. Puis là, tu ne peux pas changer un engrenage d'une horloge puis que les autres ne changent pas. Fait que ça commence déjà à faire de l'impact sans rien dire, même si je n'en parle pas que j'ai changé. Exact. Cool. As-tu d'autres choses que tu veux nous partager? J'ai checké, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. C'est ça. Oui, je pourrais dire, s'il y a des questions, écrivez-le, je vais parler un petit peu, puis si j'ai fait le tour. Mais ce que je peux dire, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la formation, je pense que tu as mis les liens à quelque part en dessous de la vidéo. Je vous suggère de lire la description. Il y en a qui lisent vraiment vite. On va appeler ça en survol en supersonique. Ça, c'est vraiment vite. Fait qu'ils ne voient pas tous les détails. Il y a une garantie de 4 week-ends. Ça veut dire, vous pouvez tester 4 week-ends complets pour vous satisfaire que ça fonctionne pour vous ou pas. Si vous êtes dans le petit pourcentage du ou pas, vous demandez un remboursement. Vous avez testé quelque chose de nouveau, ça ne vous a rien coûté. Puis si vous êtes dans la catégorie que ça marche, probablement que vous êtes content et vous continuez parce que ça marche. Fait que tu as une garantie de 4 week-ends sur 7. Fait que plus que la moitié. Exact. La personne, elle teste plus que la moitié de la formation. Exact. Oui, puis je fais ça. Avant, je faisais comme à vie, puis 1 an, puis peu importe. Mais c'est parce que là, il y a des gens qui se sont mis à prendre mon matériel. Après qu'ils ont tout fini le cours, ils demandent un remboursement, ils prennent mon matériel, puis là, ils donnent le cours, puis ils le vendent pour faire de l'argent, puis ils disent que c'est eux autres qui l'ont créé. Puis je trouvais ça ordinaire, tu sais. Fait que pour éviter ce genre de malhonnêteté-là, je fais 4 week-ends, c'est assez pour savoir si c'est aligné avec nous ou pas. Mais moi, ce que je dirais, c'est vous pouvez toujours aller sur mon site, lire les témoignages, mais les gens, c'est très rare qu'ils vivent aucun changement, amélioration, progrès, développement de compétences réelles et mesurables dans mes formations, parce que vu que c'est mon but obsessif depuis 26 ans, que les gens vivent des transformations réelles et durables, ça fait 26 ans que j'améliore ma méthode d'enseignement et mes trucs. Fait que le taux de réussite augmente à mesure que le temps avance. 26 ans, c'est long. Il y a des gens qui disent ça fait 15 ans, il y en a qui écrivent 5 ans. Je suis rendu. Fait que c'est ça, 26 ans. C'est ça, ça coupe. Ceux qui veulent avoir de l'air plus jeune. Oui, vas-y. Ouais. Ceux qui veulent avoir de l'air plus jeune, j'ai remarqué que les gens qui font des trucs énergétiques régulièrement ont tous l'air physiquement plus jeunes que ceux qui n'en font pas. J'ai remarqué ça. Donna Hayden, si vous voulez aller voir des photos, elle fait de la médecine énergétique, elle a 73 ou je ne sais plus combien. Elle n'a pas l'air de cet âge-là, puis elle bouge avec comme le mouvement dynamique d'un jeune. Fait que juste pour cet effet secondaire, là, c'est le fun d'apprendre à faire ça. C'est juste pour être en santé puis plus jeune longtemps, avoir plus de vitalité dans le corps qui nourrit les organes puis le cerveau puis tout ça. Moi, je trouve que ça fait comme si on revenait, je t'en ai déjà parlé, mais c'est comme si je revenais à quand je regarde, il n'y a pas de questions. J'avais 8 ans. Tu sais, mon énergie, quand tu parles de cette énergie-là, tu sais, moi, je le compare vraiment à quand j'étais enfant, puis que j'avais tout le temps de la formation, de l'énergie, je veux dire, puis que j'étais comme tout le temps, je me posais pas de questions si j'allais assez dormir ou si j'allais bien manger, ou si, tu sais, j'avais une énergie, une vitalité comme interne, intense tout le temps. Oui. Oui, il y a une question, c'est où va avoir lieu la formation? C'est à Sainte-Thérèse, il me semble que c'est l'Académie Sainte-Thérèse, là, ils ont comme une belle salle amphithéâtre, puis non, là, je vais à l'école secondaire. Toi, tu étais à l'école primaire. Fait que, on va. En fait, il va falloir aller aux deux parce qu'il y avait comme 2 week-ends que la salle était prise, mais on va là parce qu'ils ont tout est fait pour qu'on puisse filmer et que ce soit de qualité. Fait que le système de son est qualité, l'Internet haute vitesse est qualité, l'éclairage est qualité. Fait que
parce que quand je faisais des cours dans des hôtels à Montréal, ben le stationnement était chiant pour plein de monde, mais c'est un détail, mais ça existe pareil. Puis, il coûtait quelque chose, le stationnement. Là, il ne coûte rien. Mais l'autre affaire, c'est vraiment qu'il fallait louer plein de matériel. Puis là, ça buguait des fois. Puis là, c'était... On est dans une salle faite pour ça, puis on fait juste arriver, emmener les caméras, puis toutes les fils sont là, on branche, puis c'est merveilleux. Ça permet de faire quelque chose de professionnel. Je ne sais pas où tu habites, Anne-Marie, Sainte-Thérèse, proche de Rosemère, là, juste un peu au nord de Laval. C'est proche de l'autoroute, on sort de l'autoroute, puis on est rendu là. Il y a San Boily, je gagne gros salaire et pouf, je dépense. Tu peux mettre ta question un petit peu plus spécifique parce que je ne sais pas de quel bord tu es en train de dire ce que tu dis. Fait que tu peux m'écrire ça. Peut-être que tu es sur ton téléphone, là, fait que c'est plus dur à écrire, mais si tu peux me réécrire ta question en plus spécifique, je vais pouvoir répondre. Je vais lire les autres. Est-ce que tu fais des rencontres individuelles, un peu comme tu viens de faire? Pauline, j'ai arrêté il y a 14 ans les rencontres parce que je pouvais aider peut-être 15-20 personnes par semaine. Puis je voulais changer le plus de vie possible. Fait que quand j'avais un groupe de 1700 personnes qui apprenaient des techniques qu'ils allaient pouvoir faire avec leurs proches, là, mon impact était multiplié. Un jour, je vais peut-être en refaire, mais là, c'est pas, j'ai pas le temps. J'ai des enfants, j'ai les formations avec les groupes et tout ça. C'est amplement pour m'occuper. Puis même des fois, il y a du verglas puis il manque d'électricité. Puis là, ça m'occupe encore plus. Fait que non, je fais pas de session pour le moment. Bientôt, je vais avoir des gens certifiés de ma dernière formation. Fait que tu peux aller voir sur mon site s'il y a quelqu'un qui vibre. Là, tu regardes la photo, tu lis la description, puis si tu sens de résonance, tu pourras contacter. Mais c'est ça, pour l'instant, je n'offre pas des sessions. Puis si j'en ferais, ben là, ça serait comme... Tu sais, je prendrais des gens parce que régler des trucs émotionnels, c'est le fun, je suis capable de le faire vite, mais là, j'en ai fait tellement longtemps de ça, je vise plus. J'ai aussi coaché des athlètes olympiques puis des athlètes professionnels, puis une chanteuse qui a vendu 1 million d'albums. Puis là, je trouve ça plus intéressant de prendre un individu déjà rendu à un très haut niveau, puis essayer de l'emmener à un niveau qui a l'air impossible. Ça, c'est quelque chose qui me stimule plus que de libérer des émotions parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà capables de le faire. Fait que c'est plus quelque chose que je fais. La seule raison pourquoi je l'ai fait aujourd'hui, c'était pour montrer que les interventions énergétiques pouvaient être efficaces, mesurables, puis donner des résultats évidents comme là dans le présent. Ça, c'est une bonne question, Anne-Marie. Est-ce que vos formations vont être en conflit d'horaire, Marisol et toi? Sûrement. Bon, j'avais son nom parce que moi, Marisol, elle s'est inscrite. Oui, c'est ça. Je suis inscrite. Non, mais j'aurais pu le réécouter en rediffusion. Mais non, parce que dans le fond, toi, tu enseignes la fin de semaine, le samedi, dimanche. Puis moi, j'enseigne toujours la semaine. Fait que c'est ça. Puis en plus, toi, t'en donnes un, je pense. Moi, je finis en juin. Bref, ça n'arrive pas en même temps. Ouais, parfait. Catherine? Oui, il y a une question pour commencer pour travailler sur les douleurs chroniques énergétiquement parlant. Tu pourrais toujours, si tu veux y aller bien simple, là, mais ça ne sera pas comme la vitesse que j'ai faite là en démonstration, mais ce serait les vidéos ou le livre de Mine énergétique de Naiden. Elle a une petite C'est-tu moi qui est coupé ou c'est lui? 5 minutes, ça fait une... Allô? Alex? Hello! OK, dites-moi ça dans a les coupé. commentaires si vous m'entendez, je pense que oui. C'est figé, mais on t'entendait, mais on n'a pas entendu la personne puis le livre que tu as référé. Quand même, je suis impressionnée. On a fait 1h30 avec quelque chose de pas... on entendait bien tantôt, c'était pas super. Bon, all right. Quand on entend les enfants, on sait que tu es de retour. C'est ça, Catherine. Fait que médecine énergétique. Puis, amis. L'autre affaire, pour moi, je ferais de fibromyalgie, fatigue chronique
que je libère des traumatismes émotionnels, puis plus j'en libère, diminuait. Fait que ça, c'est pas nécessairement juste en énergétique, mais c'est pour expliquer chez beaucoup de gens, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui emmènent des problèmes physiques. Puis une partie ou une bonne partie du stress chronique vient du niveau psychologique, émotionnel, souvent de différents chocs ou traumatismes qui continuent à maintenir le corps en surstress et en hypervigilance. Fait que quand on libère ça, ben souvent ça permet de diminuer les douleurs. Fait qu'une des méthodes super cool pour les chocs et les traumas, c'est le EMDR, que tu peux trouver sur Internet. Là, il y a plein de praticiens au Québec. Fait que ça serait les petits cues que je peux te donner. Là, j'ai Sam, j'imagine, c'est Sandra Boilly. Le livre, oui, La médecine énergétique de Donna Eden. Merci. Donna, nom de famille E-D-E-N. Fait que j'ai Sam, j'imagine Sandra Boilly, ou peut-être pas. Oui, j'ai l'impression d'avoir un blocage sur mes gains qui fait que je dépense pour rien mon argent, ce qui fait que j'accumule pas mon argent. Est-ce un blocage? Ben oui et non, c'est pas nécessairement un blocage, c'est plus des patterns ou des automatismes, c'est-à-dire comment les gens prennent des décisions sans réfléchir, parce que c'est à ça que ça sert, un automatisme. Tu sais, quand je conduis, s'il y a quelque chose qui arrive devant moi, je veux pas avoir à prendre le temps de réfléchir pour que mon pied pèse sur le frein. Fait qu'il y a un automatisme par entraînement qui se fait tout seul. Par rapport à l'argent, les gens ont plein d'automatismes. Par rapport à ça, ben, on sort un peu du sujet du truc énergétique, mais ce serait plus la formation que Marisol parlait tantôt. Là, apprenez comment changer votre relation à l'argent. Ben, on travaille ça. C'est quoi mes croyances, mes conditionnements par rapport à l'argent? Pour les changer, pour justement que ma relation et mes actions par rapport à l'argent changent. Fait que ça, c'est comme un petit peu différent de juste faire de l'énergétique, parce que les blocages, même si j'enlève tous les blocages, si j'ai encore les automatismes comportementaux de dépenser plus que je gagne pour rien, ben je l'ai encore. C'est pas un blocage, c'est un automatisme comportemental. C'est une décision impulsive qui se fait, puis elle se refait régulièrement, fait qu'il y a tout le temps de l'argent qui est dépensé. Fait que c'est comme un autre, c'est d'autres choses que des blocages. Pauline, c'est dommage car financièrement, je n'ai pas les sous en ce moment. Merci. Pauline, on filme en trois angles de caméra. Un jour, si ça convient, tu pourras t'inscrire et l'acheter et la faire aussi en ligne. Ça fonctionne super bien. Il y a un groupe Facebook qui continue à vivre même quand la formation en salle est terminée. Je fais des lives, des fois je fais des interventions. Des interventions énergétiques en live, je réponds aux questions. Fait que c'est très vivant, puis ça continue dans le temps à exister puis à vivre. Et on ne l'a pas dit, mais on a accès à tes formations à vie, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, moi, c'est pas un truc d'un an. C'est vraiment, les gens l'achètent, ils ont accès aux vidéos à vie. Ben, à vie, ça veut dire jusqu'à temps que je n'existe plus, mais ça devrait être assez long. Fait que, juste pour être clair que dans 200 ans, je ne peux pas dire que tu vas avoir accès à la formation, mais encore 35 ans, mettons. Même la personne qui l'écoute, qui va en salle, ben, elle a leur accès aux vidéos après. Puis ça, c'est le fun parce que, des fois, tu caches des trucs la première fois, mais là, c'est nouveau. Mais là, quand tu le réécoutes, tu fais comme, oh my God, OK, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Parce que, au fur et à mesure qu'on développe nos compétences dans ta formation, moi, j'ai aimé ça, regarder la formation au complet du début, puis là, de voir, de catcher bien plus d'affaires, tu sais. Oui, ben moi, c'est ça que je faisais avec Bandler. J'avais ces formations que je faisais en personne. Et puis, j'avais des cassettes VHS pour vous donner une idée de l'époque. Puis là, je regardais parce que plus je faisais des formations, plus je devenais perceptif et compétent. Fait que là, après, quand je visionnais les vidéos, je pouvais faire pause, reculer, puis revoir un petit peu les nuances de comment il faisait ses démonstrations. Là, je comprenais plein d'affaires que la première fois que je voyais la démonstration, j'étais juste impressionné, mais je ne savais pas comment il faisait. C'est comme un magicien qui fait ses trucs. Puis là, ben, ça passe trop vite, on n'a pas eu le temps de voir comment le truc est fait. Fait que là, en utilisant la vidéo qu'on peut poser, reculer, avancer, puis même aller à seconde près de où on veut, ou même ralentir. On peut mettre la vidéo à 50% de la vitesse ou moins. Mais là, je ne peux pas faire ça avec le VHS, mais en tout cas, là, on va chercher des nuances, mais la grosse différence, c'est que plus on devient conscient et perceptif, plus on perçoit des détails, puis on apprend. Plus on apprend de manière riche. Fait que oui, revisiter, c'est pour ça que je veux que ça soit filmé et que les gens aient accès à la vie. Il y en a qui visionnent 3 fois la même formation, puis à chaque fois, ils apprennent beaucoup plus que la fois d'avant. Exact. Et ça commence au mois de mai? C'est un petit peu ça.
la formation? Marisol, t'es comme une photo, fait que je sais pas si tu m'entends. Ah, je t'entends. Okay. Oui. Au mois de mai? Ça commence au mois de mai? Je suis encore là? Excuse-moi, ta voix coupée, peux-tu répéter ou écrire dans les commentaires? Est-ce que tu m'entends, là? Non? Tu peux écrire ta question dans les commentaires. Ouais. Ma question, c'est-tu rendu? Allô? Là, tu l'as-tu mis en... Allô? Je la vois pas encore. Je vois pas ta question. Ben, essaie de la poser. Des fois, ça coupe quand tu parles. Je vais essayer de comprendre la phrase pareil. Ça commence en mai. Je veux juste savoir si ça a commencé quand, la formation. Allô? C'est pas bon. Allô? Ça coupe. Oui, j'entends, mais ça coupe. Fait que je comprends pas les mots que tu dis, mais redis ta phrase. Ça commence. Ah, là, il n'est plus là. C'est moi ou c'est lui qui coupe? C'est pas clair. Est-ce que je suis encore là? Ou non? Il n'y a plus personne? Il n'y a genre plus personne. Tout le monde a le Wi-Fi. Pour vrai, 1h41, gang. Dans des conditions de verglas et de Wi-Fi douteux. Il n'est plus là. Est-ce que vous m'entendez, me voyez encore? Ah, bon, fait qu'il dit. Fait qu'il fait dire que ça commence en mai. Je me dis, tout le monde entendait moi dire tout le temps, ça commence en mai. Est-ce que ça commence en mai? Ça commence en mai? Ça commence en mai, j'ai texté. Bon, si tu peux le dire, j'ai un bug de mon côté. Donc, c'est ça. Fait que je confirme que ça commence en mai. Je reviens. Allô? Fait que finalement, moi, j'étais correct, puis je répétais en boucle la même question. Oui, c'était le fun. C'était le fun. Mais je ne savais pas que tu m'avais écrit dans Messenger, c'est pour ça que je ne voyais rien. J'ai écrit partout, en fait, là. OK, bon. Yes. Fait que oui, ça commence en mai. Non, ça commence 29-30 avril, excuse. Fin avril. 29-30 avril. Finalement. Ouais. OK. Yes. Fait que c'est un petit peu ça. Moi, je dirais, vu que de mon côté, on dirait que ça commence à avoir de la misère, on pourra peut-être... finir ça là-dessus, c'est-à-dire un ouais, vrai au revoir. Oui, puis écrivez-moi dans les commentaires sur Facebook, j'irai voir vos questions pour répondre par écrit, mais là... Exact. Les liens vont être là pour toutes les informations de la formation. Puis si vous avez des commentaires, je peux vous répondre aussi. Des questions, je vais vous répondre aussi, donc en dessous de la vidéo. Oui, question. Merci infiniment d'avoir été là, malgré tout. Ça fait plaisir. Puis, tu sais, vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions plus personnelles. Vous pouvez écrire dans Messenger, Alexandre Nadeau perso. Tout est parfait, mais je fais juste dire, soyez à l'aise. Je suis bien normal, même si je fais des trucs bizarres comme aujourd'hui, j'ai manqué d'électricité comme quelqu'un de normal. Tu sais? Voilà. J'ai des compétences, mais j'ai une vie humaine. Oui, c'est ça. Tu ne fournis pas l'électricité à même toi, là, tu sais. Pas encore. Je travaille là-dessus. Non, c'est des jokes. Mais, fait que merci beaucoup. Puis, c'est ça, mais je fais juste soyez bien à l'aise de temps en temps. Merci beaucoup à Marisol. Merci à tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui vont voir la rediffusion bientôt. Puis c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, je sais que la formation va avoir un impact méga puis qui est super génial parce que j'ai travaillé 26 ans là-dessus. J'ai mis 26 ans d'expérience énergétique là-dedans. Après ça, c'est de voir si ça fait oui en dedans pour vous autres. Si ça fait oui, ben c'est oui, tu sais. Vous le savez, vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaissez. Fait que moi, je veux, quand je fais de la manifestation, ben, c'est que les gens, ceux qui s'inscrivent, c'est un match aligné avec la formation. Fait que vous devriez le ressentir si vous êtes cette personne-là. Cool. Et merci beaucoup de ta présence. C'est très cool. Merci. Bye. Merci à toi. Bye.